tested the video recently. I'm not sure I'll be able to do so, but like if maybe at the end of the game or something, maybe I'll draw some, but I'll see how it goes. Yesterday I didn't have time, but like this morning I figured it out, so maybe. Added a table for you? Yeah. Okay, well, I'm supposed to be distance, yeah. Well, technically, that's going to be too close. C'est clairement des très connectés. Be, want to be, because we were full. We have to back it up because of the chair and assistant sportif and all that jazz. Parfait. Tu vas être tout seul, hein? Ici, à part quand tu fais les entrevues? Ouais. Tu n'as pas une autre personne. Ok, fait, regarde, ça va être ce casque-là. Ok. Ce casque-là, je l'ai mis de côté. Non, ça n'a pas besoin d'être. Non, parce que moi, je suis pas le façon. C'est ça. Quand je fais une entrevue, ça va être On va le mettre. C'est le micro. Le micro va d'abord. C'est comme tu veux, soit le headset, mais le headset, il faut que ça soit proche de la table. Ouais, le micro, j'aime mieux loin. Moi, je peux garder mon. Tu peux pas aller très loin avec. C'est ça, on va mesurer comment loin. Okay. Puis là, ça va déterminer où on met notre. C'est trop loin. Non, parce que ton micro. Oui. Ouais. Ah! C'est pas un micro sans fil. Ça va être du luxe. Ben, c'est parce qu'on a deux micros sans fil, mais on n'a pas besoin de deux. Es-tu capable de le brancher? Il faudrait qu'il soit branché dans mon truc, pas dans ton truc. Ben, je veux dire, as-tu des fils qu'il faut pour ça? Ben, moi, j'ai le micro sans fil, je sais pas comment ça fonctionne, le son. Tu peux prendre le deuxième micro, même dans un ordre. Ben, ça dépend c'est quoi. Est-ce qu'il rentre dans un... Oui, je vais aller voir... Premièrement, là, on va commencer à régler ça. Est-ce qu'il faut non, que ça sinon, passe par là? Sinon, je peux t'en donner un peu plus. OK. Sinon, je peux aller voir si... Tu sais, j'en ai d'autres films. On va voir. Oui, on va approcher ça. Je peux faire... Et ce sera pas là, là. Je veux juste voir à la limite. Et je vais aller voir son système de sans fil. Non, non. Moi, j'en ai des câbles plus longs, là. Parce que moi, je pensais que c'était un sphère ici. Je vais aller voir son système. OK. Étant donné que je vais boire mon shake, je prends bien mon masque. Parce que là, puis je te... Bon. So, everybody's happy. I can see what's going on. So I wore layers because I never know how cold these places get. Now I'm too hot. I brought everything in the bag. Just, like I said, I usually have a portfolio that I bring with a pad and everything, but you gave me paper yesterday, but if I need more, no, it's like I'm at. I do more talking than writing. So it's just, Justine, she's probably new because I don't know Justine. Okay, bon, finish the shape.
a flair for that. Sometimes the clothes can be easily nervous. I'm like, I'm like a hound dog. I have a really good sense of smell too. But right now I can't smell it because I have my mask on. I'm not having a bananas and sunburned toes. Okay. Fine. Cool. Yeah, I did a lot of walking around. That's why I'm so hot. I'm going to be posting the schedule that's going to be updated in real time. Okay. So I gave at least a copy. I you asked have a copy? I asked for a Okay. hard copy. Perfect. Yeah. That works. I like to scribble and write. Yeah, exactly. Some games may switch, like there may be a... Yeah, I know. I was at the meeting Okay. yesterday, and I can't. Or maybe because Justin didn't fill out the. She didn't fill out the. Justin.
so huge. So huge. Chance que la fille, dans le fond, est arrivée comme ça. J'ai fait le texte au Canada. Toi, ben, dans le fond, si tu as le choix, soit tu viens ici ou tu vois La crème qui est là. comme tu veux. Ou vu que c'est entre les games, tu pourrais approcher celle-là puis te mettre là pour être. That's why they don't. I think you maybe. Faut pas se faire découvrir. Ouais. Où je tourne la caméra qui est juste là. Non, comme si tu tournes la caméra. Oui. On va juste le déplacer. I think so. Avec la clé. Okay, so you have all the ones, right? 17, 18, 19. Yeah, you can do either one. Yeah, it's true. Yeah, I would just do that one. Okay. See you next.
à 9h, mais d'après moi, ça commencera pas à 9h pile. Hein. Probablement pas, parce que s'ils sont déjà pas là, c'est dans 5 minutes, ils vont commencer à sortir les... Bon, mais je suis là sur le site web. Vas-y. OK. Tu regardes le son tantôt? C'est celui-là, hein? C'est ton Non, casque? c'est l'autre. Excuse-moi, Félix, je sais que c'est un peu mélange. Je le voyais. C'est Non, aussi. je comprends. Je savais pas si tu allais être deux. Ouais. Parfois, on est deux. Je vais essayer d'inviter quelqu'un. OK. Ben, si il est deux, ça va être long. C'est ça. Quand on est deux, l'autre, on va être plus. Exact. Exact. Si jamais tu t'en c'est le premier pas à faire. Non, c'est moi qui fais un signe comme ça. It's how many? The 20th? Championship. How many is this the? Oh, it's the 27th. The 20th.
my iPad ever. My iPad I actually got before. No, I have this one. Yeah. Exactly. That's 62 quid there. test? Des visuels aussi, comme Ça, c'est le signal? Je pense parce que c'est le 16 Yeah, ça, c'est tous les tests qu'on a fait parce que quand j'ai la difficulté, là, c'est tout effacé à part les lives. à part les Ouais. Essaye, voir. Ok. Je vais essayer. Boccia Championships. Pour la première réunion de match, voici les athlètes pour le first round matches here in Mercredi. On court one sur le terrain. Nous avons Justin Nouveau, Québec et Matt Spiderman, Ontario, appliqué par lui. Sur le terrain, on court number 2, Dorian Mellal, de Québec, contre Alain Margie, de Géorgia, arbitré par Vincent.
Columbia, Mercredi Land. Welcome to the 27th edition of the Canadian Boccia Championship held here in Québec City. This marks a return after a long 20 months of hiatus due to the pandemic. The athletes are so happy to be back on the court. Bienvenue à la 27e édition du championnat canadien ici à la ville de Québec. Ceci remarque un retour après 20 mois que les athlètes ont eu aucune compétition. Il faut dire qu'ils sont très très contents d'être ici cette année. Comme je vous dis, c'est la 27e édition du championnat canadien. On a commencé le championnat canadien à Ottawa 27 ans passés. Et donc, on a ici deux athlètes en catégorie BC1. On a Justine Bureau du Québec et Lance Crederman de Ontario. Quelques informations au sujet de nos athlètes ici aujourd'hui. Nous avons Justine qui, en ce moment, les athlètes sont en train de se réchauffer. Justine, elle est membre du club de Lyon du Québec. C'est son premier championnat du Canadien. Elle a fait les Jeux du Québec en 2015 et 2017. Et pour elle, aujourd'hui, c'est un bon début et elle a un adversaire qu'elle est très fière à jouer contre Lance aujourd'hui. Puis on va lui souhaiter le meilleur résultat. Donc maintenant, l'athlète Justine se pratique. Le réchauffement, d'habitude, ça se fait simultanément, mais à cause des
du protocole pour le COVID. Les athlètes maintenant doivent faire leur réchauffement de façon individuelle. Donc, un athlète va faire son réchauffement pour 2 minutes et ensuite se retire pour donner de la distanciation. Et ensuite, l'autre athlète fait ses lancers de pratique. Et donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Et après les 2 minutes, la partie va débuter. Une petite nouvelle protocole aussi. Les entraîneurs, maintenant en individuel, peuvent être près du terrain de façon à encourager l'athlète, peut-être, parce que déjà, les entraîneurs n'avaient pas le droit d'être autour du terrain, mais maintenant, on voit qu'on a ajouté. Et on a aussi des personnes attestées à ramasser les balles, si jamais, après le jeu, on a des personnes qui s'occupent de ce travail afin de expédier la partie. Donc là, voilà, c'est ça. C'est un sportif qui descend à chercher les balles. Les arbitres ne touchent pas trop l'équipement. Là, en ce moment, il n'y a aucun contact à ce niveau. Donc, les deux athlètes maintenant vont se placer dans leur boîte et encore à cause du COVID, l'autre athlète doit se retirer complètement du jeu, mais garder les pieds à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est au tour de Lance de l'Ontario de lancer le cochonnet. La partie se débute toujours avec le lancer du cochonnet de l'athlète. Donc, si vous avez remarqué ici, il y a différents athlètes ont différentes stratégies. Là, lui a décidé d'utiliser le milieu du terrain en temps et directement devant lui. Définitivement, possiblement, sa force. Et voilà, sa première balle est lancée. Donc, là, il y a eu un peu d'un contact avec le cochonnet. So, there's a bit of Lance tried to the middle of the court, threw out his first ball after the jack, and I'm sure he's hoping to get that ball to stay in front. So, now it's Justine's opportunity. The jack is exposed to use her first ball to be able to get in a better position as opposed to the jack. So, donc maintenant, Justine va essayer, tant que le cochonnet est exposé, de faire contact, soit garder sa balle en avant, préférablement en avant, parce que des balles qui sont en avant. Là, vous avez vu, Justine a échappé la balle. Donc, il y a un nouveau règlement. Si tu échappes ta balle, il n'y a pas de problème. Tant et si longtemps que la balle reste, elle tombe dans ta boîte. Ça, c'est parce que les BC1 ont un peu plus de difficultés. Donc là, c'est sa deuxième fois qu'elle échappe la balle. BC1, la paralysie cérébrale est un peu plus affectée, donc plus de spasticité. Et donc, elle a échappé sa balle. Donc là, elle va changer sa stratégie. Garder la balle vers le... Oh, non. Elle roule la balle encore. OK, donc, vous remarquez, la balle n'a pas été assez proche du cochonnet. Donc, c'est toujours la balle la plus proche. So the ball that's closest to the jack is scoring. So right now we have the Ontario are scoring right now. Okay, and Lance is in the good position. So it says Justine's responsibility now to try to get that second ball closer to the jack. Just gonna drop a ball.
explained earlier, Justine is new to this high level. Sometimes that affects the athlete's ability to relax, and she might be finding herself difficulties with that, the stress involved. There you go. So ça c'est une bonne balle, c'est beaucoup mieux. On s'est rapproché du cochonnet, mais c'est encore à Justine de lancer donc les balles bleues. Donc l'athlète doit continuer à lancer ses balles tant et aussi longtemps qu'il n'est pas plus proche du cochonnet que son adversaire. So the athlete has to continue shooting their balls. They have 6 that they have to get closer to the jack in order to force the opponent. See, so she gets the ball again. If the ball doesn't go, I guess the V line, which is the throwing line, they still can retake the ball. She goes with her third attempt. Donc c'est sa 3e balle. On va voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec ceci. Sa prise est très sur les bouts des doigts et ça rend l'exécution du lancer et la perte de la balle plus facile. Certain qu'il y a un brin de nervosité en ce moment qui fait en sorte qu'elle a beaucoup plus de difficulté à tenir la balle. Et elle sait qu'elle doit lancer très fort, donc qui ajoute à la situation. They just called the 1 minute mark, so il reste 1 minute. Il reste moins qu'1 minute. L'athlète a un certain montant de temps de jouer toutes ses balles. Et si elle ne lance pas cette balle dans le délai de 43 secondes, elle ne pourra pas lancer le restant de ses balles. Donc là, ça c'est exécuté. Et voilà, c'est une très belle balle. Elle réussit à envoyer la balle, mais elle n'est pas encore assez proche. Elle lui reste 34 secondes. Donc, there's 34 seconds left on the clock so that Justine can throw out this her last ball. Lots of time, 24 seconds if she is able to hold on to it. That's a drop, it's hard. Okay. So 15 seconds now for this last ball. Donc 15 secondes pour lancer la dernière balle. Et voilà, c'est fait. Donc toutes les balles à Justine sont lancées, c'est 6 balles. Donc maintenant, au tour de l'athlète Lance de venir se positionner dans sa boîte. Et encore, tout ça, c'est des mesures au niveau pour la protection des athlètes et tous les gens impliqués. On a été obligé de vraiment faire beaucoup de travail pour s'adapter à les nouvelles situations sanitaires. Et donc, c'est pour ça que l'athlète est de retrait dans l'autre boîte, si vous voyez. Donc maintenant, Lance a sa 2e balle. Il est pas mal ouvert, donc il peut réussir à mettre autant de balles que possible alentour du cochonnet. Et voilà. Donc, tous les balles qui sont plus proches que la balle bleue vont compter des points. So, in Boccia, the closest ball to the jack scores. So at this point, all Lance has to concern himself with is the one blue ball that is close to the jack. And if all his balls are within that shorter distance, see, that one's too long, so there's no point there. It won't score. The referee will have to measure, of course, at the end, the total points.
And you'll notice some of the balls have different textures to them, even different colors. Some are harder, some are, there you go, that's a nice one. They roll faster. Maybe that one was his hard ball and it went away. So it's something the athletes have to have in their arsenal, is different texture balls, the different balls that are harder, softer, depending, because they might have opponents that are going to throw the ball further around the court. So here goes with his 5th shot. And that one's right on the jack, so that one scores. Donc voici, il reste une autre balle. Et il y a beaucoup de temps. Là, c'est quand même un joueur d'expérience. Ça fait plusieurs années qu'il est sur l'équipe de l'Ontario. Et voilà. Donc l'arbitre maintenant va procéder à regarder, premièrement, visuellement, voir s'il peut déterminer le pointage sans être obligé de souvenir à un instrument de mesure. Et là, il va indiquer à l'athlète, so he's going to tell the athlete how many have scored. So at this point, I see 5 fingers up on the paddle. And both athletes have to agree. So the Quebec athlete can go out and look, because it's happened before that they asked for a measurement and there was a mistake, but now she went and checked, verified, and she's happy with the score. Donc là, qu'est-ce que vous venez de voir, c'est que Justine est sortie pour aller voir confirmer le pointage. C'est important, c'est une bonne stratégie, c'est important parce que parfois il peut y avoir des erreurs, mais en ce cas-ci, il n'y en a pas. On est satisfait avec le pointage, 5 points pour Lance en ce moment. Donc là, maintenant, on peut avoir de l'aide des assistants sportifs et de l'entraîneur pour qu'est-ce qu'il y en est pour ramasser les balles. Donc, toutes les personnes qui sont dans sa bulle ont droit d'aller chercher les balles. So, the coach and the sport assistant help pick up the balls, and these are all people that are concerned in their bubble. So, then it's okay to touch the equipment. Maintenant, ça va être le tour à Justine d'envoyer son cochonnet. Elle a une petite pause, prendre une petite gorgée d'eau. Donc, c'est la deuxième manche. Je vous rappelle que vous êtes au championnat canadien à la ville de Québec. On est dans la première journée en jeu individuel. Il y a 2 journées de jeu individuel. Puis ensuite, on part pour les jeux en équipe. Et donc, c'est 2 longues journées ici. Donc, toute la journée, on va vous avoir des parties avec différents athlètes. Vous allez pouvoir voir des parties en BC1, des athlètes de BC3, des athlètes de BC5 sur ce terrain. Vous allez pouvoir avoir quand même l'accès à voir plusieurs différentes catégories d'athlètes sur ce terrain. Donc, n'oubliez pas de nous suivre, parce que pour les athlètes, c'est important. Ça fait plusieurs années qu'on diffuse les parties. On est très fiers de le faire avec le système ici, avec les YouTube. Here we go. We're getting ready for the second end. Justine Bureau from Quebec. Team Quebec is going to throw out her jack. Okay, remember that the jack has to cross the V line. So if you see there's a white V line in the front, so that's the throw line. If the jack doesn't make it over that, then she will lose her jack. But we're confident she'll be able to cross that throw line. Donc c'est maintenant le tour à Justine de lancer la balle. Et c'est son cochonnet. Et le cochonnet doit traverser la ligne de lancer, la ligne de V, vous voyez. Puis, on attend. Et voilà, c'est fait. Donc, la balle est en jeu. Maintenant, c'est à Justine de lancer sa première balle. Et son but, c'est d'être aussi près de son cochonnet que possible.
Elle doit de reprendre sa balle. Donc, les athlètes de la catégorie BC1 sont affectés par la paralysie cérébrale. So, this is athletes with cerebral palsy. And so the BC1 are the ones with the most affected. More spasticity, less core strength. Donc, les athlètes avec la catégorie BC1 sont plus affectés par la condition c'est pas une maladie, c'est pas dégénératif, c'est quelque chose qui arrive soit à la naissance. On n'est pas avec la paralysie cérébrale, c'est un événement qui se passe à la naissance ou très peu de temps après la naissance. Et sur des rares cas, ça pourrait arriver plus tard dans la vie, mais c'est très, très rare. Et voilà. Donc, la première balle a été lancée. C'est une bonne première balle pour Justine. Elle était proche. Mais là, Lance argumente le fait que, selon lui, la balle est sortie de la boîte. Et donc, là, il y a un temps d'arrêt parce que, comme je vous l'ai expliqué tantôt, moi, le règlement qu'on m'a expliqué, c'est que la balle ne devait pas franchir la boîte. Donc, je vais attendre la décision de l'arbitre. Il argumente que quand sa balle a tombé, elle a touché la ligne en avant. C'est ça qu'on argumente en ce moment. Donc, l'arbitre en chef ici va venir clarifier la situation. Donc, l'argument, c'est que la balle aurait franchi le devant de la boîte quand Justine a échappé la balle. So, when Justine dropped the ball, he's trying to explain that he's arguing the fact that maybe the ball was outside of the box. So, not on the right or the left, but the front. And we said that, it's a new rule. So there's always a learning curve with the new rules. The referee have a lot to think about with the COVID and everything. And so this is a new rule. And sometimes they get missed. But we'll see what the final verdict is. Donc on va voir qu'est-ce que l'arbitre va décider. Je suis certain qu'on pourrait faire un vidéo replay pour voir, mais on n'a pas accès à ça. On fait pas ça, c'est en boccia. Tout va se régler à la discussion. OK. Donc, dans le passé, qu'est-ce qui se passait? C'est que l'arbitre devait juger si l'athlète avait fait un effort ou avait fait comme un mouvement de lancer, puis dans ce mouvement de lancer-là, elle aurait échappé la balle. Là, il ne pouvait pas reprendre le lancer. Mais si c'est perdu dans essayer de stabiliser le bras, la balle, et ça tombe, mais dans le passé, on acceptait que la balle soit reprise. Peu importe si elle traversait la ligne d'en avant ou pas. So what happens here, in the past, when the athlete would drop a ball, it's called a drop ball, the athlete would have an opportunity to take it up again.
irrelevant where they fell, if they wasn't done in the attempt to throw a ball, like if they didn't attempt to throw and then drop, then they were able to take the ball back. But if the drop was done in the attempt of having a movement, forward movement to throw the ball was a dead ball, so you couldn't use it again. And I think that with the added complexity of now is a drop ball fell in the box, it crossed the front line, it adds to the confusion. So I'll definitely get some clarifications for you as soon as I get them. Again, in an athlete perspective, when you've argued a point, and I know that it's important because in a tight game, this could be a game changer. This can really affect the outcome of the game. Also, the composure of the athletes as he argues this point is also important to maintain composure so that it doesn't mess up the rest of your shots. Because again, as we know, athletes might sometimes get too worked up and take them off their game. Donc, comme je disais, c'est important que l'athlète argumente son point. Là, maintenant, l'arbitre va être plus aux aguets, mais il faut quand même rester calme. Mais dans ces situations aussi, dans une partie très, très proche, c'est des choses qui pouvaient changer le résultat d'une partie. Donc là, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Là, l'arbitre en chef explique à Justine... perspective, when you've argued a point, and I know that Bon. OK, donc là, on vient de déclarer la manche, on recommence. So we're starting the end over from scratch, okay? So because of this situation, we decided to her jack has to be thrown out again, and the first ball, because you can't just take away the ball because it may have affected the play, maybe it touched the jack and maybe moved things. So it's the end is started over. So both athletes will have 5 minutes on the clock. That's how much time they have to throw out all the balls. Now the referee is explaining to the coach. Okay, so it's we're doing the end over. Second end. So the argument was that the ball was dropped, but in the attempt of throwing the ball. So that's why she gets to start over.
Je vais essayer de me chercher de la qualification, mais selon mon expérience, c'est probablement ça qui s'est passé. C'est que Lance a argumenté le fait que Justine avait échappé la balle dans la motion du lancer. Comme là, c'est ça. Si elle avait fait une motion vers l'avant, puis elle échappe la balle, c'est une balle échappée. Bon, voilà. Sa première balle est lancée. On doit maintenant avoir une manche légale qui commence. So Lance now will get his chair positioned by his support assistant. BC1 have access to people to help them with the ball, with positioning of the chair, but it cannot be the helper that places the chair for them. The athlete has to indicate where he wants his chair position. So here we go with his first shot, son premier lancé à Lance de la deuxième manche. Bon. Sa balle est plus proche, mais maintenant, ça va être le tour à Justine. Il aurait aimé ça la garder en avant, mais on va voir qu'est-ce que Justine peut faire avec cette situation-là. Le cochonnet est encore très exposé à elle. Si elle peut réussir de mettre une balle soit en avant ou sur le cochonnet, elle serait en très bonne position. So if she can get that ball on the jack, she'll be in a good position to score. Oh, wow, c'est une très belle balle. Okay, so that was a very, very nice shot from Justine. She's happy about that. She managed to put her ball in front of the jack. So this will offer a little bit more difficulty for Lance, but I'm rest assured that he's going to give it his best effort. Donc, on demande de repositionner la chaise un peu. So he's asked the chair positioning. Now he's getting ready for his second shot. Again, he's going to continue shooting until he can beat or score, get closer to the jack than the blue ball is. So, which is done. Okay? So it looks like he managed to successfully get his ball closer to the jack. So that brings Justine back to the playing area. So here she has a couple of options. Elle a quelques options. Si possiblement, elle pourrait pousser sa balle bleue vers le cochonnet. So right now, Justine has a couple of options. She can use her next shot to push her blue ball towards the jack. She can try to place one on the side and do a ricochet. So we'll see what she decides to do. And she goes for a placement. Again, she needs to shoot again. Elle doit lancer encore parce que ça n'a pas, cette balle n'a pas été plus proche du cochonnet. She asks for her chair to be realigned. Maybe bring her over to the right. One rule that's important to remind people is that the box is a playing area that they have to remain within the box. The lines are out of bounds, so there's no contact with lines, the chair, everything. The feet can be over the line, but they cannot touch. So as long as the chair, there was a drop ball. That wasn't intentional. She wasn't loose. She wasn't in a movement. She gets the ball back. Donc, comme j'expliquais, la boîte de lancement, c'est l'aire de lancement, c'est la chaise doit être à l'intérieur. Donc, si les roues, quoi que ce soit, touchent la ligne, c'est une faute.
il va avec son prochain lancer. Un petit espace, là, si elle pouvait rentrer là, ça serait bien. She can get into that little gap, maybe get a piece of the ball that's on the right. So you can see with the ball that was dropped, that's a very, very, very soft ball for her. Maybe your strategy would have been to put it in front of Lance. So instead of trying to score at this point, you're trying to minimize the scoring opportunity for your opponent. So you see all the balls that are the blue ball from Justine are all on her side. She needed to place a few on Lance's side. But then again, it's her first... Oof, that was sketchy. Looked like a forward motion, but it was dropped. Okay, so 30 seconds. Now we're down to 25 seconds for her last ball. And the strategy would be to put one on her opponent's side, so he doesn't get to score too many points. Okay, so she's close. Her ball will protect her from him scoring a massive amount of points. He only has one for now. He's going to go out and see. The athletes are allowed to go out and see on their turn and on their time the playing area to see what the options are. Donc, l'athlète est sorti pour aller voir la situation, c'est quoi ses options afin de compter plus de points. Donc, il est ouvert à sa gauche. Parfois, on peut déplacer une balle de l'adversaire, puis on ouvre le jeu un peu. Donc, parfois, avec beaucoup de balles qui te restent, c'est parfois une stratégie qu'on utilise. So sometimes the strategy is to remove one of the balls that are from the opponents, from the area. Et là, il demande de bouger un peu vers la gauche. On va voir qu'est-ce qu'il décide de faire. Il peut pousser aussi, il peut aller fort et pousser. Il a manqué son jeu. Parce que s'il pousse le cochonnet vers l'arrière, il vient de s'éloigner des bleus, mais de se rapprocher de sa balle rouge en arrière. Donc, if he decides to go hard and push that jack back, you know, that's another strategy. Pushing the jack back or getting it. I don't know what he can see from his vantage point, but those are some of the option strategies. You'll see a lot of that stuff going on in the BC4s. There it is. Now he's in. Okay. But he would definitely be advantaged by, you know, giving a hard shot against his red in the white, pushing that white back. He'd be scoring more points. Okay, so he has one more ball. So depending on the measurement, right now I know he has one point assured. I don't know if that last one will be scoring because he needs to measure the closest blue, and there you go. He's probably scoring 2 for sure. Maybe a third point depending on the distance. But I think if I look, the blue is closer. So let me see. Donc la balle bleue qui est là, que ça fait en sorte qu'on a compté, je pense, 2. J'ai pas pu voir les doigts sur la baguette. The referee will indicate on the color, the paddle color, how many points, and then the end is finished, and we have confirmed. I'm sorry, I cannot see through the. There it is. 2 points ici pour Monsieur Lance de l'Ontario. Donc la prochaine manche, c'est la 3e manche. Ça va être le tour à Lance. Donc chaque athlète a 2
2 manches avec le cochonnet. On alterne d'un athlète à l'autre. La seule situation où l'athlète perdrait sa chance de son cochonnet, elle pourrait perdre la manche au complet, mais si jamais, quand je vous dis que le cochonnet ne traverse pas la ligne de jeu. Et c'est la ligne qui est en avant des boîtes qui est en forme de V. Le cochonnet doit absolument traverser cette ligne, sinon la balle, le cochonnet est repris et ça serait à son adversaire de prendre le cochonnet. Donc, pour lancer la prochaine manche. So the athletes and the coaches are talking about the next strategy, this is new. The coach is by the side of the athlete. I like this. I like this because as a former coach, I found it frustrating sometimes. We can give our athletes a bit of a encouragement if they were down, so this is good. This is a good change. Donc, autour de Lance a lancé le cochonnet pour la 3e manche. Il y a 4 manches en individuel. On s'assure que les personnes donc, les athlètes ici au championnat canadien, c'est pour postuler pour faire l'équipe canadienne. Donc, les athlètes ici dans ce tournoi vont être sélectionnés pour l'équipe canadienne. Et donc, ils travaillent toujours dans leur club, mais aussi avec l'équipe nationale. Donc, athletes here are going. It's kind of a selection tournament for the national program for the Canadian team. We have the coaches from and coaching staff from the Canadian teams here to observe athletes and upcoming potential members of the national team. Here go with Lance. Again, that is a much better first ball. His jack again far. His strategy to use a middle of the court is based on a couple of things. His strength, first of all, and also the advantage of a player that has less ability to throw a long ball. So it will increase his chances of success. So each athlete has to know his opponent, and these are some of the strategies they use. Donc, comme je disais, l'athlète Lance a choisi de jouer assez profond dans le terrain parce qu'il connaît son adversaire avec des problèmes au niveau de lancer profond. Vous voyez maintenant, ça c'est un exemple d'une balle échappée dans le mouvement de lancer. Elle n'a pas, elle ne peut pas reprendre cette balle. Donc la balle va rester là pour elle, pour le jeu, ça ne change rien. Donc voilà, avec Justine, elle se prépare pour sa 2e balle. Et on voit que elle réussit de la mettre en jeu, mais pas assez loin encore, pas assez proche du cochonnet pour faire une différence dans la situation en ce moment. Donc là, maintenant, elle était un peu nuit par la balle qui était tombée directement devant elle. Elle l'a touché et ça a empêché sa balle de progresser plus proche du cochonnet. She tried to throw really hard. Elle a essayé de lancer plus fort, mais elle n'a pas libéré la balle assez vite et donc vous avez vu que la balle est allée vers la droite. Donc maintenant, on espère pour elle qu'elle puisse en placer une le plus près possible. Sinon, ça va vraiment ouvrir la porte pour Lance à faire plusieurs points.
Et ça, c'est sa balle la plus molle. Et donc, vous voyez, elle n'a pas voyagé trop loin. So that was her softest ball, and that didn't go too far. But, again, it's in a better position because it's in front. We see what could happen when the ball is placed in front of a player. It can create a little bit of a distraction there and also a bit of a block. There you go. Again, that ball's lost because it was in the motion of throwing. She can't be too hard on herself. This is her first national championship, and so the athlete has to stay positive. It's the first experience. A lot of the new athletes here feel a lot of the pressure, but she has to be happy with her efforts in this end. With Lance. Lance is able to throw the ball high, so he's not going to be hurt too much, and he doesn't have to get the ball close. Anything within even a meter from the jack will score at this point. Perfect. So these are 3 points for him now. Donc Lance n'a pas trop de pression en ce moment parce que les balles bleues sont très loin. Donc l'important, c'est de ne pas frapper aucune des balles bleues qui sont là. On doit continuer à prendre son temps. We must continue taking our time and breathing. And because I've seen some athletes have an open field and score one because they get too excited, they anticipate the outcome without taking care of the process. Which is Lance is doing right now very well. He's taking care of the process, even if it's as close or far, he's still doing his job. He's taking his time to throw every ball. Donc Lance maintenant, avec un athlète d'expérience, il doit prendre son temps, même s'il voit qu'il a la chance de compter 6 points. Les 6 points ne sont jamais comptés avant que toutes les balles sont lancées sur le terrain. Il y a toujours une chance de faire une erreur. Et là, en ce moment, son jeu est parfait. Et on voit qu'il y a probablement ici très assuré. So I'm thinking that he has 6 points on the scoreboard now. Yes, and Justin is also agreeing with that decision. So we have 5 fingers up plus 1, giving the score 6 for this end. Again, you see the score can become important in the play because there are 2 pools or sometimes up to 3 pools, and if you have to go to point differential, it's unfortunate, but we need to score as many points as we can. Donc parfois, il faut aller au point différentiel quand on est en tournoi, et donc c'est important de compter autant de points que possible parce que Lance n'a aucune idée qu'est-ce que les autres athlètes sont en train de faire et c'est quoi le pointage de leur côté. On pourrait dire, ben là, il y a 7 points, mais dans cette situation-là, il doit continuer à jouer sa partie, puis il doit se préparer pour sa prochaine partie mentalement aussi. On ne doit jamais lâcher. C'est sûr que c'est sa dernière partie du tournoi. Il sait que son pointage est en bonne position. Là, les choses seront un peu différentes. Mais la première partie, the first game of the tournament, the athletes have to put a lot of points on the scoreboard as much as they can. So that they don't let up their guards, because again, points differential can come and make a difference between your placement and your medal. So we're getting ready for the 4th end of this game. A lot of the other games are finished, but here, as we see, we had a bit of a delay because of the referee decision. So the clock is going for Justine. Donc l'équipe du Québec maintenant, Justine Bureau s'apprête à lancer son cochonnet. C'est important qu'elle n'échappe pas. OK, elle l'a échappé, mais elle reste dans la boîte.
Bon, la balle est en jeu. Très bien. So the ball is in play. We're able to get that jack ball in play now for the first ball. So at this moment, Justine is going to be a player that's going to play the front of the court because she's still getting used to her power and capitalizing all that. And as the athletes progress, sometimes you take a look at maybe securing her feet a little bit more. It seems to be a lot of movement, loss of balance there, and throwing her off. So the athlete has to decide that for themselves. So the ball is in play because it's actually on the line. So in this instance, it is what it is right now. It's on the line. She doesn't get to shoot again. The first ball. You only get one first ball. Even like it or not, you get only one first ball. Donc même si elle n'est pas contente avec cette balle, tu as seulement une chance pour ta première balle, peu importe où ce qu'elle arrive. Again, Lance is a stronger player and he's finding it harder to be in the front of the court, so that's for him. His ball's closer, but I'm sure he wanted it in front. Sa balle est plus proche, mais il aurait probablement voulu l'avoir en avant. Donc, c'est encore le cochonnet est ouvert pour Justine. So the jack ball is still open for Justine. If she can put one in like she did earlier, close to the jack, and we'll see how it goes. Her fingertip grip is giving her a lot of difficulties right now. If she could hold that ball a little deeper in her hand, but again, there's different reasons why she might not be able to do that. Sometimes they grip the ball too hard. There you go. That's a good one. She's in there and she's closer. Sometimes some of the athletes with the CP, if the ball is too deep in their hand, then they can't let it go at all. So it's kind of like happy medium. Do I hold it in the palm and have a bigger grip and then I can't let go? Or I hold it on the tip and I drop it. So again, there might be work to be done there, but I could see she can palm the ball real good, but again, maybe in that position, she can't release it because of the CP. So we'll see. So Lance, he's got like that two finger, like the pitcher's grip. He can squeeze the ball. There you go. That's a good ball. He's closer for sure. So he's able to use his two fingers and he crosses the thumb and the ring finger, and he holds it like a baseball player. So that way he has a better grip. He can put pressure with his two front fingers. And Justine is just holding it in an open palm. So really, technically, the thumb is the only pressure point, so with they can roll off to the right and to the left. So that's a little bit more difficult. That's why she's struggling with holding the ball. Donc c'est pour ça qu'elle a tellement de difficultés avec la balle, parce que elle tient la balle tellement sur le bout des doigts, parce que comme parfois les athlètes avec la paralysie cérébrale, s'ils tiennent la balle trop creux dans la paume, là ils ont de la difficulté à laisser aller la balle. La balle reste prise dans la main, c'est le cerveau pour de juste la laisser aller. Nous autres on dit, ben, pourquoi qu'elle tient ça sur le bout de ses doigts? C'est peut-être pour ça. Et donc là, elle échappe des balles parce que vraiment, c'est sa prise est beaucoup moins stable. Puis on ajoute le stress, puis c'est qu'est-ce qu'on a? On a une balle qui est échappée souvent. En tant qu'entraîneur, ça serait de visiter les différentes options pour elle, parce que c'est sûr que ça a des avantages dans cette situation ici, le fait d'échapper toutes ces balles. Le temps avance et elle réussit à être plus nerveuse, parce que là, si on pense à sa balle. Bon, sur cette note, we are ready here for the next shot from
Justine. She's going to go with the underhand now. Okay, so the 1 minute mark has been indicated. This is her last ball. C'est sa dernière balle à Justine. On espère pour elle qu'elle puisse au moins en placer une devant le cochonnet. Mais ça, avec l'expérience, les athlètes deviennent plus habiles à dire, OK, il me reste... là, je sais pas, la balle elle est jouée. Donc, c'est terminé. La balle est jouée et donc, elle ne peut pas lancer encore. C'est terminé. Maintenant, au tour à Lance. So, Lance's turn now to, again, he has 4 shots left. We'll see what he does with those. Very good shot. He scores with that one for sure. So he's up 2 now. Is the one that rolled away from him is probably not scoring for sure. And there it is. It's 3 points now. And there it is. We're looking at possible 5. Yeah, pretty sure it's 5. 5 points. There it is. It's confirmed from the. This marks the end of this first game of your Canadian Championship here in Québec City. Ça marque la fin de la première partie en BC1 au championnat canadien ici à la ville de Québec. Donc, on s'apprête pour la prochaine ronde qui va commencer à 10h15. Blue, and
Sur le terrain 4, on court 4. From BC2, en BC2 toujours. From British Columbia, Paul Jalbert versus James Davis from Ontario. Referee by Robert. Sur le terrain 5, on court 5. BC3, BC3. Josh Gauthier from Ontario, Anthony Broussard du Québec. Sur le terrain 6, court 6. En BC3 toujours, Philippe Nord du Québec, contre Alexandre Soulage. Bonne partie. Seconds. Okay, so we're here at the second round of this opening day of the Canadian Boccia Championship here in Quebec City. We have Haley Redmond from Newfoundland, number 203, and against Lisa Ferenc, to number 210 from BC. They are in the category of BC2. So they are going to, they just finished up their, Haley just finished up her warm-up. It will be now the turn of Lisa to do her 2-minute warm-up. Okay. So as Lisa gets warmed up, talk to you about a little bit about Haley. She is introduced in the program since 2011. She's achieved multiple podium finishes in provincial championship, including able to be a provincial championship in 2016 in BC2. Recently, in 2019, she won a bronze at Défi Sportif Alter Go National Open and a silver at Boccia Blast National Open. I see that Lisa here from BC, with my experience having met Lisa, so I'm assuming she's new to the program.
So during the warm-up, the athlete gets to throw out a jack, and then there's 6 balls within the time frame. If they don't manage, she's got 54 seconds. If she only gets 3 out, she gets 3 out. So the athletes get 2 minutes. Again, if you're just tuning into this tournament, we have a couple of things to explain here about some of the situation with the effort into keeping everybody safe with this pandemic. The opponent now has to retrieve to the back of the court to the opposing and on the opposite box, like just beside, so to give the athlete some distance. So in the past, both athletes could stay in each of their box, and they kind of like, just hung out there. But now only one athlete is able to come forward and play when it's their turn. So the end of the warm-up here. So it's either she throws out the 6 balls with the jack or the time. So we have 4 minutes here on the clock for this end. So every athlete will have 4 minutes, and it's stop time, so it's not running time. So every time the ball is thrown out, the clock would stop as soon as the ball has stopped. And that way, and as soon as the referee indicates who throws the ball, the clock is started again. So if it takes them longer to prepare, then they lose the time on the clock. So it will be Haley from Newfoundland with the red balls to start this game and this first end. Donc c'est au tour de Haley de lancer la balle. Elle a maintenant le temps. Le chronomètre maintenant est toujours sur le cochonnet, ça est inclus dans le temps. Elle lance une bonne balle. Haley, elle a beaucoup de force dans son lancer. Elle est capable de jouer partout sur le terrain parce qu'elle a un lancer assez fort. So Haley now is throwing her first ball. Again, she has a powerful throw. Excuse me. That first ball is a little bit behind the jack. I'm sure she was hoping to keep it in front, but she wasn't able to do that. So it is now turn. So in the first ball gets thrown out, then it's the opponent's turn to throw the ball, and the BC2 they place their own chair. They're able to pick up their own ball, like from their whatever system they might have. Some have boxes, some people put them in front of them or a bag. But we're getting away from that. Mostly they have these stands that keep the balls nice and in a good shape. Donc c'est au tour maintenant de Lisa Ferenc de BC. Okay, so we're off of the first. A bit timid on that shot, but I know that again, the balls are different texture, different density. So some are softer; they don't roll as well. And we're always thinking about when the jack is close to the line, the athlete's thinking in their head, gotta be careful. They got a couple of things they're thinking about, and that was the point. Placing a jack ball close to a line makes the athlete a little bit less, confident and really pushing it. So that's a good ball because that could, even though it's not close to the jack, it's still in Haley's view and could cause her a little bit of trouble. So that's I think that our Lisa here is playing quite strategically. She probably knows her own strength, and maybe that getting her ball, but she's setting up a block. Sometimes it's not important. Maybe she knows she can get to that jack, but she's setting up a block, and there she is. Very smart. Okay, I like what I see. That was so smart. Ok, ça c'était tellement de bonnes stratégies de cette athlète. Elle a pensé de placer. Elle connaît sa force, elle sait qu'elle est capable de faire se lancer. Si on regarde la partie, mais pourquoi qu'elle n'a pas lancé tout de suite au cochonnet? Mais là, elle vient juste de diminuer les chances de son adversaire à faire beaucoup de points.
parce que elle a utilisé 2 balles pour bloquer. Donc vraiment, là, je suis vraiment impressionné par cette stratégie de ce joueur. C'est très, très bien. Again, it's very important to know your opponent, know their strength, know their weaknesses, know what gets in their head, and that's how you. It might not be a physical game where you're blasting all this energy, but definitely the cerebral energy that is needed to play this game is incredible. So now Haley's going to try to push that jack ball, trying to get a piece of that jack and push it back because of the perfect shot from Lisa. So you try one to move that jack back, and if you don't succeed, sometimes the athletes, what they'll do is they'll just crowd that blue. Just crowd it so that there's no more points that can be scored. So let it go with the 1 point, and then get on to the next end, because that's a perfect ball right there. Donc étant donné la situation, Ellie a essayé de faire un déplacement du cochonnet. Là maintenant, peut-être en tant qu'athlète, elle peut penser maintenant, OK, j'ai pas pu déplacer, je vais pas laisser le champ ouvert à mon adversaire. Excusez-moi. Je vais pas laisser le champ ouvert à mon adversaire. Je vais mettre des balles proches. Vous voyez, cette balle, ça a servi comme un bloc. Très bien. Because her opponent has 2 balls left, so it's important for Haley to get in there close. She might not be scoring, but if she could put one of her balls close to the other blue ball, even on the side, somewhere where it's close enough to really, really minimize the score right now. Some of those strategies that we go over as coaches with their athletes. Okay, a little long. I know that Haley's been doing a lot of work on her tempo. She, in the past, tended to get a little excited and really throw out the balls like really, really fast. You're just like, whoa, and no time to breathe and think. And I'm really liking what I see, that she's taking her time. There it is. That's the ball she needed in order to minimize the amount of points that her opponent will be able to make. Because with just 2 balls left, if she left that open, she could place 2 balls within the closest red ball and score 3 points. So now we'll see with that 1 red ball closer to the jack and the blue ball. I mean, maybe she'll be able to score 2, but there's some traffic there. We'll see. We'll see what she's able to squeeze in. And again, she has over 2 minutes to throw out 2 balls. And she decides to be cautious and will not attempt any more shots. Again, I don't have the full vantage view. I'm not sure if she, at this stage of the tournament, is a good decision. But it's like, I'm thinking early in the tournament and early in the game, that might have been just a little conservative. But again, I'm not sitting in her chair, and I don't have the vantage view that she has. But again, very good first end. We have BC Lisa up by 1.
Okay, so we are going to, again, as you notice here, this is a new thing, and I really like this. This is something that, like, for a long time as a former coach, wanted to have the chance to talk to my athlete between ends, to go and calm them down, maybe just talk strategy, remind them what the game plan was. I think that this is an amazing difference for having the coach having the ability to go out there. I mean, it's a choice. I mean, not both coaches are there, but in my experience, I think that that's a very good change. Donc, qu'est-ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que j'aime bien le fait que l'entraîneur peut être à côté du terrain. Il n'y a pas le droit de rien dire durant la partie, mais c'est vraiment bien de pouvoir aller parler à son athlète entre les parties, entre les manches, pour les aider à soit rester calme, renforcer la décision, la stratégie de jeu. Donc, tu sais, être coach, c'est le fun. Okay, so it is second end of this BC2 category game. We have our athletes here, Haley Richmond from Newfoundland, and Lisa is preparing herself to throw out her jack ball. A reminder about some of the new rules here with the drop balls is we've had that happen a couple of times in the first game. But I will reinforce the fact that the ball, no matter what the motion, no matter how the ball dropped out of the hands, if the ball remains in the box, you're able to play it again. If it goes out of the box to the front, it's gone. It's a thrown ball. Okay, so here we go. We're getting ready for our first ball. See how she manages to get it. We like to have that first ball in front of the jack and close. I think that ball got away from her, rolled out of her fingers. Donc c'est une bonne première balle, mais c'est évident qu'on aimerait qu'elle soit un peu plus proche, puis en avant du cochonnet. Donc maintenant, c'est voir si... Parfois on a une balle, là, on le voit le cochonnet, là, on sait qu'on est capable de le faire, puis c'est important maintenant pour prendre le contrôle de la manche et aussi vite que possible, mais de s'approcher du cochonnet. Mais aussi, étant donné que là, on lance autant de balles qu'on a besoin, il y a encore la stratégie de créer un bloc. Okay, donc là, comme vous voyez ici, elle a essayé. Elle est plus proche, mais le cochonnet est encore exposé. Donc, elle avait encore la chance de peut-être faire... surtout quand c'est proche comme ça, placer une petite balle en avant, mais là, c'est tout ouvert. So the jack is completely open to both athletes right now, so we'll see what Lisa is able to do with this second ball. I'm thinking in her head, she's going, I'm not going to do that again. Let's see what happens. So she gets to throw it again. She gets to shoot the balls as long as she doesn't get closer to that than the red ball is right now. Donc elle doit lancer ses balles et tant et si longtemps qu'elle ne se rapproche pas du cochonnet plus près que l'autre balle rouge, elle va continuer à lancer ses balles. Donc on a un total de 6 balles à lancer. Okay, so that was a good shot right in front. It's definitely something that Haley's going to be thinking about, you know. I want to avoid pushing that blue ball closer. Those are all things that are going through her mind. But again, if she can see that jack, she can push that jack back and then open it up for herself. So a couple of things, maybe she'll attempt that because
in the big scheme of things, it's just the opponent is already scoring. Why not take a chance and make things better for yourself? But then again, she might just try to get into placement again. She might have enough room to get by, and so we'll see what she does. She needs, at this point, to score, she needs to push that jack back or nail the jack. Donc les deux options maintenant pour elle, c'est de soit pousser le cochonnet vers l'arrière pour les rapprocher de ses balles rouges, ou bien de mettre une de ses balles rouges directement sur le cochonnet. Donc là, elle a 3 balles en arrière. C'est officiel qu'elle doit pousser ce cochonnet-là vers l'arrière. Mais elle a essayé, elle a juste manqué. So she tried to get a piece of the jack, but I think it was not, because of the blue ball in front, she's finding it difficult to get a good shot. Yeah, so she's in. She's in. Okay, the head referee is explaining a couple of things to the referee. We're thankful for all these referees. Apparently we're a little short on the numbers of referees, and they'll be working all day, standing, no time for a break. They're really, really hard workers here. And we can forgive them for a couple of little mistakes, but I'm sure that they try to keep it to a total minimum. Okay, that one got away, just a little long. Trying to push, eh? So maybe the power in that was about getting my ball to go forward and connect with the jack. She has also that gap between that red and that jack, that if she can fill in that gap, that might be another option. Depending on, she has a couple more balls, so maybe getting into that gap, yeah, making sure that front wheel doesn't hinder with her shot. You know, I'd like to see her get into that gap and then push that other blue with it. 1, 2, 3, 4. Yeah, she's got 2 more balls. And she get into that gap and push forward. Maybe that did it. So the referee will say blue again. But again, if she can push or get into that gap, that ball will be protected. The jack would be protected. It would be hard for Haley to move that out. Donc maintenant, elle va pour son prochain lancer. Peut-être, moi, j'aurais été un peu plus fort pour pousser la balle bleue vers le cochonnet. Mais ça dépend. Hein? La balle, peut-être c'est sa balle la plus molle, celui qui roule moins bien. Donc, tous ces facteurs qui peuvent entrer en jeu. Donc maintenant, mais du côté de Haley, so Haley's thinking about going out to sea for sure, because in her head's gonna be going, okay, I don't want to hit that blue ball. I want to make her to score 2. She might be scoring 1 right now. So a couple of things are going through her mind. I'm sure she's going to try to be a little bit cautious. See what she does. Okay, so she blew it out. Good work. Now she can push that jack back with that last ball. Okay, so she is, well, she knows she can release the ball quite quickly, because with 1 minute left, going out to see the play, well, she got 35 seconds left.
Let's position her chair. Let's make sure she's not on the lines. And 30 seconds now, so it's a bit rush, Okay, so it's checking. But Haley can release the ball within 5 seconds. So, and, oh. Okay, so the last ball's thrown out, and I'm thinking that it's 1 for blue. She wasn't able to get a piece of that jack. Maybe going out to see the play might have been just a little bit too risky with 1 minute left. But again, that's all about strategizing and staying calm. Okay, donc, finalement, c'est 2 points pour les bleus, 2 points for blue. Again, my vantage point doesn't give me the authority, utmost authority to call the score. So the only person that's allowed to talk to the athlete between end is the actual coach. The COVID assist is the person that's helping out with usually BC COVID assists are not allowed to talk to the athletes. But, you know, that's hard to monitor. Okay, we are in our third end here. It's Haley Jack. Donc on est dans la troisième manche et c'est au tour de Haley de lancer le cochonnet. Voilà, je vais voir ce qu'elle va lancer. Oh, elle va dans le devant du terrain. C'est sa première balle. So Haley's going to throw out the first ball, and it's a good first ball. She's took a little bounce to the right. So we'll see what Lisa is able to do with that. Again, maybe Lisa is going to go strategy. Be smart to just put a couple balls in front of that. We'll see what she does. Is she going to be jack driven or she's going to be strategy driven? And okay, we're not sure if that's a strategy. I think so, because the way she's played before, thinking about putting a couple balls in front of Haley. Okay, so trying to get in there close. She needs to put a little bit more pepper on that ball a little bit. See what happens. Okay, come on a little bit short on her last shot.
Donc sur le dernier lancer, la balle est un peu trop courte pour faire un point. C'est encore à bleu. Il reste 2 minutes. Et oh, ça, c'est bien, c'est bien. Il reste une dernière balle. Ah, c'était assez proche maintenant. So that ball made it close enough and closer to Haley's red ball. So it's now Haley's turn to throw out her ball. And okay, good. So she did get a piece of that blue to push it back and get herself in a scoring position now. Okay, so Lisa has one ball left, and she definitely needs to find herself closer to the jack right now and trying to get a ball in front on Haley's side. But again, I can't see from this vantage point if she has that space. And okay, so that was her last ball. She's close to the action at least, but then again, there is, if Haley has a view of the jack, she can put quite a few balls in there. Okay, so let's come out to see the play. Okay, so she's in there to score. Yeah, very good ball. So Haley obviously had space and she can see the jack. See how many she can squeeze in there. Again, with Haley, her biggest challenge is to remain calm. And I know that she has done some tremendous work on that, because the Haley of the past, all the balls would be shot by now, because you get so intent. Very good, very good. Now, we'll see. Hopefully, she keeps the score. Oh, you'd have to measure. That's what he just said, because she moved that jack back. Yeah, measure. Go ahead. Measure. Go ahead. Oh, she's asked for a measurement. So we're measuring here to see. It's again, this is the time has stopped for this to happen.
Okay, so 2 for blue. Well, I was pretty sure it was 2, but we'll see. So, Haley's got 2 more balls. She has to be conscious about maybe just pushing hers forward or finding the ball that's not scoring, but definitely she doesn't want to move too many things around. Okay, so that's a good ball. She got in there, didn't touch the jack. Sorry, earlier I think I said that the clock had stopped, but I think in the clock when the athletes asked for a measurement, see that was a little bit hard, pushed hers out of the way, out of the scoring range, so we'll see, he's going to measure. Both athletes come out to watch. Quand que l'arbitre va mesurer, les athlètes sont invités à venir vérifier la mesuration afin de s'assurer qu'il n'y a pas de balle qui est touchée ou bougée. Donc, la dernière balle a vraiment fait peut-être un peu de dommage au niveau de son habileté de compter un point additionnel. Mais, donc, l'arbitre va mesurer la balle bleue la plus proche. So, he measures the blue ball that is closest. And anything that's within that distance, closer than that distance, gets to create a point. Okay, so see with that last shot she did create a movement there and took away one of her points, but that happens. So 1 red. Okay, so 4th end. It is now the jack goes back to Lisa from BC. Okay, so the COVID assist again has remained really quiet. Cannot talk to the athlete. Can't give any encouragement. They're really just supposed to be there and be robots. So we'll see. Again, these are new rules, and it's kind of a gray area. You feel compelled to help out. You know, you're there, but technically BC2s should not have anybody beside them. They're usually on their own, and because of COVID, they have somebody beside them. So it's kind of like I don't know. I'm not sure about being, you know, having the chair be pushed in and all that stuff. I'm not sure. So I'm gonna get some clarification on that, what the role of the COVID assist is. And get back to you on that. Encore l'assistant COVID, pas l'assistant COVID, c'est la personne qui aide maintenant à cause du COVID. L'arbitre, déjà c'est l'arbitre, puis un peu l'athlète qui ramassait les balles, mais là, avec le COVID, on a décidé d'avoir des personnes sur le côté qui aident avec ça, mais leur rôle n'est pas être connecté à l'athlète. Donc, il n'y a pas de... Donc, je vais clarifier ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'interactions. Puis, avec les BC2, d'habitude, il n'y a personne là. C'est eux autres qui sont capables de prendre soin d'eux-mêmes. Les BC1, c'est différent. Donc, le voici. So, we have her first ball. And the jack are out there. A little bit to the right. Again, they need to work on that first ball. Like, we spend so many hours on that first ball. And athletes sometimes look at you and go, why are we doing first ball again? Well... because when we get to the playing area, that really sets the pace, right? Doesn't mean it's all lost because you didn't nail the jack, but it really gives you
work to do. Your work, you don't sit and relax because you go, oh, you know what, I nailed that jack. Donc, souvent, dans le passé, quand on dit ça, les athlètes, ça demande tout le temps, pourquoi on travaille le cochonnet? Pourquoi on travaille encore la première balle? Bien, exactement pour ces situations ici, quand on est sur le terrain, que la première balle devrait être quelque chose d'acquis en tout instant. Je sais qu'il y a des variables, genre le terrain et tout ça, mais la première balle est assez importante. Ça fait que l'autre tu n'as pas besoin de te défendre. Tu es un peu plus relax, tu viens de faire une première balle. Donc ici, on voit que les premières balles ont été, ça a peut-être une nervosité, tout ça, mais les premières balles n'ont pas été absolument excellentes. Donc voilà, on va essayer de se reprendre sur cette prochaine balle. So we're going to try to do better now on this second attempt to get close to the jack. Okay, not sure if that's intentional, but that's a short. That might be causing her some problems. It might block her. So that one, again, that one might act as a block for Lisa and not for Haley as much. Okay, so she had room to go to the right. Her left, my right. There you go. So what I'm noticing is the COVID assist is able to get that player to be out of the box. Because that's a lot of work, you know, and a lot of time to get to expedite the situation. I think the COVID assist does that, pulls the chair out of the box, because normally the athlete would stay in their box, their respective boxes, and just move back. But he's like, you know, couple of pushes. But this is a little bit more difficult for them to get out completely of the play. And there's go with Haley. Now she's happy with that one. Okay, so that one really was what she wanted to do the first time, but it's okay. She finally got to it. That's the important part. Okay, so there's an issue with Lisa is having a question. Okay, so she did request from the referee time to clean her glasses, and because she decided to, oh, maybe is applying actually drops in her eyes. Because she's opted to play athletes. If you notice, some of them are playing with their mask and some are playing without their mask. Again, if these the athletes have a choice here, because they're on their playing field, because we're creating distance between them, they're allowed to take their mask off when they're playing. So she gets a medical timeout here. Okay.
joining us right now. We're in a medical break. Lisa from BC needed eye drops for her eyes, and now she's letting that sink in a bit. Okay, so this is a known condition, and she gets to get to do that in the middle of play, because I mean, if she can't see, that's not fun. So she's getting ready to. No, I don't think she can see the referee indicating. She was done, so she approached. I don't know if she needs more time or she gets the full amount of time. This is my first time seeing this, but she has a special exemption. I was informed by my friend Allison Levine, who knows a lot about these athletes, that I'm going to give her the credit that this athlete has a special exemption because of a situation with the eyes not being able to close completely. Obviously, we get to blink every 2 seconds to see if our eyes stay lubricated, and hers, after a while, the eyes dry right up, and that can't be fun. So we're getting clarification about this medical break. Not sure how long, or can it resume itself, or I don't see a problem. If the athlete is ready to play, we should be able to start the clock again. Okay, so now we're back to the playing. We had to adjust the clock because of the fact that they was on a medical timer, and so we are now resuming play. So that ball went wide. Looks like our chair's not in a total good position here. I would have turned it a bit. But again, she gets in there. So this is her last ball. 2 minutes. 2 minute remaining in this, and for Lisa, she'll be well able to throw out that last ball.
Okay, so she kind of blocked that left side for Haley. Now it's Haley's turn to. She's waiting. They have to wait for the athlete to exit the boxes completely before they approach. Okay, so a strong shot, got a piece trying to push her balls towards the jack. That's the strategy. That's all she gets to do right now is just get in there. She doesn't have to be afraid. There's like really nothing in her way, maybe one block, and there it is. Okay, so again, you gotta get in there, tight. Oops. Okay, Haley's asking for a bit of a measurement to see what the score is like. She should be able to put in a few points in there at least. So one. Again, even though it looks like she's got a lot of room, she got to get closer because of that one blue that's on the left there that might be closer than the other one. So she has some space to get in there. So that's what she's trying to get. And that's a good shot. That should be good to score. Okay. Okay. Get in. Yep. Oh, yeah. So that was a very good end for Haley. She scored 5 points there. See the importance of getting in close to the jack, even if you're not scoring. That's just to minimize the damage. So that was a high scoring end for Haley. So the final score is Haley from Newfoundland 6 to 3. Okay, so. I try to see if I can get a little interview with Haley. Elle vient de Newfoundland, Excuse me. Oh, excuse me. The score showing up? Oh, I'm sorry. My fault. It is. I know, I was like so ready. You're banished. Oh, you're not.
going for your interview now. Est-ce que pour la catégorie, si je marque BC2, est-ce que je mets le C aussi? No. Just BC2. I gotta do the interview. Ça, c'est. D'après moi, c'est. So I'm joined here with Haley Redmond from Newfoundland, BC2 category. And how did you feel about your performance during this game? Not bad. The first two ends were pretty tough. I threw my jack out of my comfort zone, thinking I could get it there, and I didn't. And I was also overthrowing. In the second end, I really should have left. I had 3 points. I should have taken them and moved on to the next end, even though the scoring zone was there. If I didn't feel confident getting it, I should have took the points and. But I see that you had a pretty good comeback. So Yes. How are you feeling about that comeback? Excellent. I noticed something about your game because I've known you for a while and observed you in the past, and I found that. Can you mention about a couple of things that you've been working on since your beginning here with bocce? Yeah. Slowing down and taking my time. I bet the first time you commentated one of my games, I was very, very fast, I'm sure. And now Yes. Well, getting down there in the time and. Yes, I find, and I know, and I did comment on the fact that you've made a lot of progress with that, taking your time, and it paid off for you. So I want to congratulate you and wish you good luck in the rest of the tournament. Thank you very much. Okay. See you soon. Thank you. Thank you.
si on change cet écran blanc en Non, blanc. non, parce que là, il faut qu'elle voit les joueurs. Ok. Par contre, elle a poussé pour ça, pour la passer un petit peu. Juste pour la... Après, est-ce que tu vois la caméra ou pas? Sinon, ce que je peux faire, c'est juste mettre le français. Comme ça, ça va mieux. Regarde, je vais aller la centrer. Est-ce que tu vois l'image? Oui, je vois. On va les passer par-dessus parce que je l'ai Es-tu zoomé au max? Non. Je vais tenter cela. Je peux les tenter un peu, hein? Est-ce que t'es fixe? Oui. Ok, ben je vais bouger un peu. Dans le fond, Giovanni, ce qu'on pourrait faire, c'est quand on commence, tu sais, on va être comme ça, puis quand on commence à parler, ben, on pourrait commencer tout de suite sur elle pour genre 30 secondes au début quand on parle, avant qu'elle commence à jouer. Non, c'est ça au début, quand on va juste... puis après ça, on peut la mettre comme ça dans les minutes quand... OK.
Donc, voici les athlètes. We're on the final matches. You are the athletes on court 1 from DC3. Marianne Paquet and Philippe Lord from Québec. Le DC3 sur la course de territoire de la Marianne Paquet contre Philippe Lord. Et la Philippe à l'arrière. Sur le terrain 2, toujours en DC3, nous avons notre course Sandra Renaud et Joël Québec. Non, c'est pas le DC1. DC1. Chris Alpin versus Stephen Westcott. Donc, terrain 2, DC1, Chris Alpin contre Stephen Westcott. Sur le terrain 3, DC3, Mercredi DC3. Nous avons Sandra Renaud et Joël Québec. Sur le terrain 4, on Ford. En PC3 toujours. Alexandre Zidane. Marie Martineau. Appliqué par Vincent. On court 5, sur le terrain 5, en PC1. En PC1, nous avons Annick Ranchou contre Justine Dubois. Ce sera appliqué par Donna. On court 6, for PC1. Sur le terrain 6, en PC1. Nous avons Nat Spider-Man et Claudia Bernard. Ce sera appliqué par bon match tout le monde. Bonjour, nous voilà de retour au championnat canadien ici à la ville de Québec. Here we are back in the afternoon games for the Canadian Championship for Boccia. What we have here is the ramp category or the BC3 category. They're in their warm-up right now, so we'd like to mention a couple of the parts, the players involved, the athlete. Will be help with their ramp operator, and the ramp operator responsibility is to do any adjustments to the ramp, help the athlete put the ball on the ramp, adjust the pointer, whatever is needed for the athletes to perform their shot.
but the ramp operator is not allowed to look at the playing area ever. And because of the pandemic and the COVID health restrictions, we have also something, the two people sitting on the chair, they're called the COVID assist. They're responsible to pick up the ball, and even during the play, if there's anything that has to do with the ball needing to be recovered, they take care of that. We have here the athletes is right now warming up. Marianne Paquette, she's a wild card, and wild card are considered athletes who are not affiliated to any association right now. So she is an athlete from Quebec, but is not currently part of the Quebec team. So they're a wild card. And then we have Philippe Lord, number 302. He's from Quebec. He's part of the Quebec team. He is now getting ready for his warm-up. Donc Philippe Lord et Marianne Paquette, toutes les deux viennent du Québec, mais Marianne c'est un wild card. Ça veut dire qu'elle n'est pas affiliée avec l'équipe du Québec, elle vient ici comme indépendante. Et on a Philippe Lord, lui, qui est membre de l'équipe du Québec, qui vont compétitionner ici en BC3. Donc si vous remarquez, ils ont des rampes. J'aimerais faire une mention spéciale pour la première rampe de BC3 qui est 100% fabriquée au Québec. Je peux attester par le fait que les rampes durant les années ont pris plusieurs formes. Entre autres, celle-ci est perfectionnée par les efforts de recherche et beaucoup de persévérance. La rampe est maintenant une réalité grâce à la compagnie Axios et son président Jean-François Gagné qui travaille étroitement avec le programme national. Ces rampes sont maintenant disponibles partout au monde. We have to mention now that we have our first BC3 ramp, 100% made in Quebec. Again, this is after years of research and styles and planification. The company Axios, with the president Jean-François Gagné, special mention for his involvement in perfecting the ramp. The ramps are now available across around the world. He is also apparently working on a pointer. As you notice here, Philip is assisted with a pointer off his head. It's important. The pointers have taken many forms, like something stuck to a helmet, and it gets heavy on the athlete's neck. So we need something that's sturdy enough and also light enough so that it doesn't create fatigue on the part of the athlete's neck. And so that's why we're working on the pointer that will give the athletes the most advantage. Okay, so again, the ramp operator is also responsible of extending the pointer when needed and facilitating the athletes. But the athlete gives the ramp operator all the instructions. No initiative from the ramp operator has to be taken. Okay, that would be a penalty. At this moment during practice, of course, he's turning around to look at the ball. And as you can see, there's a system that slides up and down the ramp, again, to have the more speed, more distance. The higher, it's physics, right? The higher the ramp, the more speed you're getting, the more power you can get. So the athletes have extensions on their ramps to help them with this, the performance and the shooting of the ball. Okay? Donc l'échauffement est terminé, on s'apprête à commencer la partie. Ici, les manches ont une durée de 6 minutes. We're getting ready to start the match. These ends are 6 minutes long, and they're equally four ends. So we'll be starting with Marianne Paquette. We'll be getting the first end, the first ball. So the athletes are kind of positioning their ramp where they'll want to, they're anticipating the athlete's going to be putting their ball, so they don't waste time. The more you anticipate here, the better. An athlete sometimes will take part of his playing time in order to adjust their ramp for the next shot. So these are little strategies with experience that the athletes learn.
Now that Philippe is in his respective area, we'll be able to start the play. Donc on s'apprête à placer la rampe. So you saw there the ramp operator had to move the ramp right and left in order to really show that he is not the one placing the ramp, okay? And that has to happen before shooting the ball. Not between shots from the same athlete. Donc là, vous avez vu que l'opérateur de la rampe a bougé de droite à gauche pour faire en sorte que c'est l'athlète qui décide où est-ce qu'on positionne la rampe. Et là, il n'y a pas besoin de le refaire parce que c'est son lancer. Donc là, on prend des directives de l'athlète pour décider à quelle hauteur on veut placer la balle, quelle balle on veut utiliser. Et là, on utilise le guide de la tête et ça doit être l'athlète qui propulse la balle par un léger mouvement de tête. Et voilà le premier lancé. Vous allez voir qu'avec les joueurs de BC3, ceux qui ont assez d'expérience et ont un bon contrôle de leur rampe, leurs lancers peuvent être extrêmement précis. Now, Philip is aiming his ramp while his ramp operator follows his instructions, and now the ramp itself can be outside of the box as long as it's not touching the line. So you'll see that the ramp is a little bit elevated from the floor, which permits the extended of the ramp over lines. But when he takes his shot, the chair must be in the box. Okay, so now we see the release of the ball. Very good shot. Oh, you see now the referee indicates that the athlete Marianne should have moved back there, but nobody, she forgot. Sometimes you get so focused. This is new. You know, this is COVID stuff, right? À cause du COVID, on doit se rappeler de quitter notre boîte pour donner l'espace et la distanciation nécessaire pour cette situation-là, pour que l'athlète puisse prendre son lancer en toute sécurité. The athletes don't have to wear their mask because they've figured out a way to give that distances as necessary for the shot. It would be very difficult for them to communicate anything to their ramp operator if their mouth was covered. That's definitely something that they would not be able to perform their play their game without removing that mask. Yeah, see. So like this, the ramp operator just check, make sure his fingers fit under the ramp so that all is in order. Donc on s'apprête à faire son lancer de la deuxième balle. Donne des instructions. Là, on est d'accord sur le positionnement de la balle sur la rampe. Puis on a dit quelle balle utiliser. Souvent les athlètes vont numéroter leurs balles de façon assez facile à dire la balle 2, la balle 3, parce que chaque balle, comme je vous disais tantôt, même pour les joueurs de rampe, des fois les balles sont plus dures que d'autres et ont un travail spécifique à faire. Donc ça, c'est un excellent lancer. Il vient de bouger la balle bleue de Philippe. Elle vient d'enlever son coup. Donc là, maintenant, il doit reprendre à l'attaque.
Ça, c'est une belle vue d'ensemble de la rampe. Vous voyez tous les petits numéros. Ça, c'est vraiment là, pour les distances. Pour aider l'opérateur de la rampe à ajuster. Il va placer la balle dans l'espace. Approche Philippe vers la rampe. Et maintenant, il va pousser. Et voilà. Un très bon lancer de précision. En plus d'avoir pris le cochonnet, il a aussi reculé en même temps. Il a bougé le cochonnet et sa balle a suivi. Ça, c'est un très bon lancer. So, when you make that kind of shot, you bring the jack with the ball you just shot. That's really a great shot. Because now you're able to, your balls are on either side of the jack, and there's going to be the concern of the ball that's in front, and is there enough space? Like I said, the ramp players are like, they're snipers. They are very good at being able to, there's less thing to deal with as opposed, I know that they have to deal with stuff, but definitely, like, you know, not the spasticity in the arm or like a mistake in a release. Everything's very controlled. They have a lot more control over their game, which is really nice to see. Donc les joueurs de rampe là, sont des joueurs de très grande précision, mais ils doivent connaître leur balle, doivent connaître leur rampe de façon, si tu connais pas ta rampe, tu peux lancer trop fort, tu peux lancer. Donc, elle a essayé d'entrer dans l'espace, mais elle a avancé sa balle rouge qui va faire en sorte que ça va être plus difficile avec toutes ces balles-là en avant pour que Philippe puisse compter beaucoup de points. Donc, encore, on concède peut-être, mais on se protège. On protège nos points de cette façon-là. On protège le fait qu'il n'y aura pas 6 points, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 1 de cette façon. Donc, on a encore la chance de pousser une de ces balles rouges vers l'avant. These athletes have to practice and practice and practice all the spots on the floor, all the level of the ramp height, and they start knowing the ball, the ramp, the speed that they can get, the precision. It is a lot of work to master the skill of using a ramp. Et ça lancé, c'est pas assez. Elle a manqué. Je pense qu'elle a peut-être manqué sa cible. Donc, on va faire des petits ajustements ici. Il va être obligé de dire à son opérateur de rampe de bouger. Ça rampe un peu. Et là, on y va avec un peu plus de vitesse, peut-être une balle plus molle. Donc, on a besoin de plus de vitesse si elle peut l'utiliser pour sa balle pour une poussée. Et elle a poussé la balle très bien. Et donc, 1, 2, 3, on vérifie. Pas encore assez pour compter, pour reprendre le point. Mais avec beaucoup de balles comme ça en avant, je ne sais pas ce que Philippe va pouvoir faire, mais il est en train d'y penser, je suis certaine. OK, il restait 1 seconde. Et là, maintenant, c'est au tour à Philippe. Marianne va se reculer de la région, faire en sorte d'avoir de l'espace pour Philippe. Bon, maintenant, autour de Philippe et voir qu'est-ce qu'il va faire avec cette situation-là, avec toutes les balles rouges en avant. Mais quand je vous dis, on a la capacité avec ces rampes de tout défoncer, tout recommencer à zéro.
avec ce lancer-là, il s'est créé de l'espace. Okay, il utilise une balle pour déplacer la rouge. Puis là, on va essayer d'aller placer une bleue où était la balle rouge. Il faut faire attention quand on approche pour pas accidentellement pousser la balle. Ouf, OK. Donc, il a été capable de bouger le cochonnet de façon à enlever le point à rouge. So with this shot, he was able to move the jack back and regain the point. Of course, with the confirmation of the referee, which he's asked. And he is in the position of scoring right now. So if he could place another one in there, then he'd be up. Philip has been lucky over the years in having his father being his ramp operator. They have an amazing relationship and a relationship of confidence. It definitely needs, they make one. Like your ramp operator has to be able to be an extremely good communicator and also trust that their athlete is making the right decisions. And without any hesitation, it's all led by the athlete. Comme je disais, Philippe est chanceux d'avoir son opérateur de rampe comme c'est son père aussi. Et souvent, les parents sont très impliqués de très proches parce que c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui va passer du temps avec l'athlète. On a des athlètes qui sont assistés par des volontaires super. Mais comme je vous dis, ici, ça se trouve être son père. On annonce 30 secondes pour lancer la dernière balle. Ouf, je pense qu'il en reste 1, 2, 3, 4. Ça, c'est sa 5e. Donc, s'il manque de temps, il ne pourra pas lancer toutes ses balles. Avec 10 secondes maintenant, il libère la balle. Et c'est une bonne balle. 5. 3, 4, 5. Je ne sais pas où est la 6e balle, mais ça se peut. Elles sont toutes lancées, je ne la vois pas. On va attendre pour le pointage. 2 pour les bleus. Donc, Philippe ici part au pointage avec sa première manche avec 2 points. So the score after first end is 2 for Philip Lord. Very good end, closely played. And there's the replay of the last shot. No, that's not the last shot. That's the shot that moved and set up the play. Oh, now that's the one that came in to score a second point. So we're about to begin the second end of this match against Marianne Paquette from Wildcard from Quebec, but she's and Philip Lord from Quebec. Both of them are BC3 players. They're playing with the ramp, with the help with a ramp operator.
And so we're setting up here for Philip Lord to get the jack. On every end, the jack changes, the player changed possession of the jack. So he's going to decide where he's going to place his jack right now. So they're lining up the ramp for the jack positioning. Well, that's how that's going to go. Okay, now that the referee has indicated, given the paddle permission, that means permission to play. That means the timer has started. So with the 6 minutes is starting. So there is, he can take all the time he wants to put the jack in, but it does affect his overall time. So I'm looking right to be on the edge of the V. Can athletes need to know their opponents? They need to know what kind of ball they're playing with, if the balls tend to be harder. So knowing this, that makes them decide the positioning of the jack on the court. On the flip side of that, it's important that the athlete plays for where they're the strongest. So if at the same time it plays into their opponent's weakness, then that's something that they end up considering. Donc l'athlète ici, Philippe est essayé il a joué plus près de la ligne, très court. Encore, ça c'est basé sur ses forces. C'est aussi souvent basé sur les forces ou les faiblesses de son adversaire. Et donc puis où il y a plus de taux de réussite. Ça, c'est un beau lancer. C'est certain que ici, avec l'angle qu'il voulait faire, il aurait aimé que peut-être son cochonnet, sa première balle soit plus en avant du cochonnet. Mais on va voir qu'est-ce que son adversaire va pouvoir faire avec ça. Donc on bouge la base. So Miriam is happy with that angle. When the athlete, there's equipment check prior to when there's a whole day where there's a couple of things that happen before the tournament. When the athletes arrive, they need to. There's certain amount of restrictions with the ramp height, the length, and the equipment measurements are done prior to the first day of competition. So all the athletes' equipment has been checked, all the ball have been checked to make sure, and that the ball can be randomly checked at different times during the play. So the height of the chair, all this stuff has to come in and be evaluated prior to the first day of competition. Okay, so there is her first shot. She's swayed a little bit to the left of the jack, so we're going to have to do that again. Because again, like I explained earlier, it's the same principle. They need to be able to shoot the ball as long as they become closer to the jack than the opponent. So the ramp operator also has the responsibility of placing the chair upon the request of the athlete. Donc si l'athlète demande de faire bouger sa chaise, l'opérateur de rampe a amplement le droit de le faire.
et selon les consignes de l'athlète. Et là, on a demandé, pour avoir un meilleur angle, demandé de bouger la chaise. Mais il faut faire bien attention que la base et les pattes de la base demeurent à l'intérieur de l'aire de jeu. La rampe peut dépasser, mais pas la base. Il reste 2 minutes 40. Elle a beaucoup de balles à lancer, donc c'est très important de devenir très efficace avec le positionnement. Mais une fois qu'elle est positionnée et dans la bonne région, elle n'a pas besoin de faire tous ces grands ajustements-là à chaque lancer. Donc, the athlete, it takes time, but obviously they have to become very efficient at moving their chair in the box and to execute the shot. Once they're positioned, I think that there is a situation where the wheel was on the line. Okay, so that's not the ramp operator cannot tell the athlete you're on the line, even if he sees it. Même si l'opérateur de rampe voit qu'il est sur la ligne, c'est pas sa responsabilité. Il ne doit pas agir pour sauver son athlète d'une infraction. Donc à cet instant, la balle est arrêtée. L'arbitre a remarqué que la roue de sa chaise était effectivement sur la ligne. Et donc, à cet instant, ça devient une balle qu'on a repris. Okay. Elle perd cette balle. OK. Et là maintenant, prochaine étape. C'est de marquer, c'est une balle de pénalité. So we're going to document the fact that there is a penalty. Okay, now we're asking for someone to help. Oh, yes, the head referee is being called. Yes, remember that the everyone here manning the lines, the scoreboard, are all volunteers, and sometimes, and then these programs are quite elaborate. And I think he put a 1 minute penalty, and now he's ready. And sometimes it's how do I take it out? So, here we go. She gets to continue to shoot the ball, her next one, but the one that she just threw out is not, she cannot use it. And at the end, they will, Philip will have an extra ball. They will take a ball that is not scoring and give it back to him so he can throw it again. So he can have a chance to have points extra.
It's sure that the boxes are very, I think it's a meter by 3 meters. I'd have to verify that, but there's not a lot of distance in those boxes, especially with the BC3s. They tend to be pretty cramped in there, and then if your chair is motorized, sometimes you can't see because the wheels are like kind of under you, and it's a lot to manage. Now she's trying to push the ball forward with the side position, and there it is. Okay, good. So it's a good shot. Now I have to determine who's closer. And according to the referee, we have Miriam is closer right now, so she is that ball just was able to score. Now Philip's job is to counter that. Remembering one of the rules is if that jack is pushed back by anyone and makes contact with the sideline, it is no longer, it's out of play and will be placed in the middle of the playing area. But will take a powerful shot to have that happen right now. There's not a big chance of that happening. See if it's closer. I'll have to measure to make sure. So the referee has different measuring tools, and those are like the pointers or paddles. They measure the distance quickly. Then you have a measuring tape, and then you sometimes use a flashlight, sometimes with the paper, and sometimes they'll, like I said, a beam of light to see which ball is closer. So that was a good shot from Philippe. You know, let's see what. With 22 seconds left for Miriam, we're looking at, she has 1, 2, 3, 4 balls left. The chances of her being able to, that will be probably her last ball that she, because we're down to less than 10 seconds. We're at 6 seconds on the clock, and she must release this ball and see what happens. And, whoa, okay, both balls are out. See, both balls are out, and they're going to leave them there. Usually they used to pick them up, but with COVID, they leave them there. Now it's Philip has 3 minutes 33 seconds. Quite a bit of time to finish up throwing his balls, and it's pretty open. He needs to be closer, just closer to that red ball that's there. So anything within that little circle will create a point for him. But again, you must take your time. Tu dois t'ajuster, prendre ton temps, parce qu'il y a beaucoup de chance là, de faire au moins, il peut faire jusqu'à 6 points ici. Là. Attention, sa petite roue d'en avant là, qui est pas. Je pense qu'il est correct. Je pense qu'il est correct, oui. Il touche pas la ligne. Ça doit être une balle dure. Pour qu'il aille avec la rampe aussi bas, là, il veut vraiment l'emplacement. C'est ça. C'est réussi. Il vient de faire un 3e point. Petit ajustement de la rampe. Il faut bouger la rampe entre chaque lancer. Pas nécessairement, comme je vous dis, de droite à gauche, mais d'en haut en bas. On a bougé, parce que sinon, on va juste placer la rampe, puis bang, 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 on lance. Il peut y avoir une marge d'erreur. Donc, c'est important de bouger la rampe entre les lancers. Même chose.
Faites attention, la petite roue en avant. Et correct. Ouh, très bien. Bon placement. On continue. Ça a l'air ici jusqu'à 4 points. He has the opportunity here to have four points. We'll see what the final measurement is. Okay, the 1 minute mark has been sounded, so he has 1 minute 54 seconds to release his the last ball. Watch. Oh no, yeah, I think I saw 2 there. He has 2 balls, and he has 1 more, and 37 seconds. Donc il reste 34 secondes pour lancer sa dernière balle. So less than 30 seconds. Avec 10 secondes. 7. Oh, c'est très important ici. 3. OK. Il vient de... La dernière balle, il n'a pas pu la libérer. Et donc, c'est terminé. We're going to confirm the score here. On va confirmer le pointage. 5. 5 points. Exactement. Donc, 5 points pour Philippe ici. Donc, il prend une avance de 7-0. Okay, so we're picking up the balls and getting ready for third end. So between the games, the ramp operator helps with the pickup of the balls, and now we're getting ready for a third end. Philip Lourdes has the lead at this point. A very good play by both athletes. We're a little bit of struggle with getting ready for making the time because it's 6 minutes. And time flies when you're trying to put your ramp together, your box, aiming, the pointer. So that is something that every athlete has to master, the time of the setup. Okay, so that is the biggest thing, being able to be efficient, accurate, and the least amount of time possible. Donc l'athlète doit absolument travailler l'utilisation du chronomètre de façon à être efficace dans chaque placement, chaque transition, d'une balle à l'autre, d'être quand même assez rapide. Ça ne devrait pas prendre trop de temps à décider la hauteur qu'on veut que la balle soit placée. Mais ça, parfois, c'est parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans la tête et on hésite et on se questionne. Et voilà. OK, ça c'est la balle pour le point après. OK, donc on a pu maintenant le lancer de sa règle à faire de punition. On vient juste de faire le lancer. On attendait à la fin de la partie, là, c'est fait. Ça s'est passé dans cette manche-là, à la fin de cette manche. Le but, c'est maintenant de juste être capable de lancer la balle dans le carré. Puis si c'est fait, si la balle est dans le carré,
on compte un autre point. So Philip here was able to do the point after. The penalty shot was taken between the ends, in order to finish that, he only had to place the ball in the box to score an extra point. Okay, now it's Marianne's third end. She gets the jack, put the jack out in play. Okay, so they've agreed about the height, the positioning of the jack. And there's ready for the release now. There's a very narrow gap for her to put her pointer in. Maybe that middle gap could be a little bit wider for her not to have to. And here we got another infraction. Not sure what happened there, but I'm thinking she indicated the front of the ramp might have been touching the line. Okay, now that when there's an infraction on the jack ball, quand il y a une infraction sur le cochonnet retourne à l'adversaire. Donc maintenant, c'est à Philippe, reprend le cochonnet et doit le placer. Donc, Marianne, elle a perdu le cochonnet à cause de cette infraction. Et donc là maintenant, c'est à tour à Philippe de prendre le cochonnet et le placer où il le veut. Donc, il n'y a pas de lancer de punition. Si la punition, c'est ça, c'est que tu perds le cochonnet. There's no penalty shot in this instant. The penalty is you lose the jack and your opponent gets to position the jack at his advantage on the court. Now Philippe will play his the first ball. With the intent to keep it as close as possible to the jack. And excellent. So what you see now is a very well placed first ball. It happens to be in front of the jack and happens to be on your opponent's side. And that way minimize their chances of getting a clear shot at the jack.
So let's hopefully we don't have any more infraction in this game, costing the athletes some. Okay, so the ramp's down. I think he's doing it again. He has to elevate that ramp. Well, let's see what happens now. Okay, I think he fixed the situation. Okay, so the ramp shouldn't be touching anything. The front of the ramp. It can be over the line, but it cannot be touching. Always has to be a bit of a gap. Looks like it's going to be a legal shot here. Elle va pouvoir exécuter son lancer sans infraction en ce moment. Et voilà. OK. Maintenant, Rouge reprend son prochain lancer parce qu'elle n'a pas réussi de déplacer la balle bleue de Philippe. Prête à lancer une deuxième balle. Well, the ramps, like I was talking in the beginning, the ramps have come a long way in their size. They're also much lighter, easier to operate. In the beginning, they were basically nice shot. You move the ball away, but that ball is dead because it's out of play. The ramp, PVC piping, your original ramp, 4-inch pipe, 3-inch pipe that the athletes would use. Obviously, not very flexible but now I mean they can adjust them up, down, right, left. They're so a lot lighter, a lot more precise. But they are also an expensive piece of equipment. The balls can cost you ups of like $100 a ball. It's very expensive. Okay, so that other ball was out of play, but she did create some space, lots of opening there, and also forced Philip to now have to defend her point. So as talking about the price of the ball, depending on the quality of the ball, it can range between $65 and $80 per ball, and you need 6 to play, and most athletes
they have obviously a set of red and a set of blue. So that's 12 and spares. So you can do the math for yourself, but that's quite a bit of money. And the ramps would be the high-end ramps could cost you up to $700 to $1,000. So c'est très coûteux pour les athlètes, les parents, les athlètes, la famille. Jouer au boccia, il y a l'équipement propre, propice. Les athlètes, ça peut être entre, on me dit 65 à 80 $ de la balle, dépendamment de la compagnie, puis de la sorte de balle. Puis chaque athlète a plus qu'une balle d'échange. On a des bleus et les rouges. Alors, on prend un kit au complet, c'est 6 bleus, 6 rouges, plus les cochonnets, plus des balles additionnelles avec différentes textures, différentes, dépendamment de où ils vont jouer dans le terrain. Donc, ça peut coûter quand même assez cher. Puis la rampe, elle peut nous coûter entre 700 et 1000 $, encore dépendamment de la qualité de la rampe. Donc, c'est très coûteux. Et c'est pour ça que chaque chance que vous avez, vous donnez des dons. Je suis certaine que l'association canadienne de boccia et les associations régionales de Québec et tout ça, dans les clubs, ils ont toujours besoin de levée de fonds et des bons dons, ça va loin. Parce que parfois un athlète peut être intéressé à jouer, mais il n'y a vraiment pas les moyens de se le permettre. Donc, pour revenir au jeu maintenant, c'est à Philippe de lancer une balle. Comme je vous dis, 1000 $ minimum pour une rampe, ça peut aller à 2000 $. C'est toujours plus, hein, c'est comme n'importe quoi, plus qu'on paye, plus qu'on est sophistiqué. Et voilà le lancer à Philippe. Maintenant, il s'apprête très, très attentivement. Il ne faut pas que l'opérateur de rampe... Ah, ça c'est une belle poussée. C'est le fun. Il amène sa balle bleue avec lui, compte 2 points au lieu de juste 1. Du coup. Donc maintenant, Myriam, elle doit essayer de contrer ce très bon lancer de Philippe. Et elle a 1 minute. Encore la situation du chronomètre. Augmenter son efficacité au niveau du placement de la rampe pour vraiment pas perdre trop de temps dans cet effet-là. Beaucoup de minutes qui sont écoulées à se placer. C'est certainement quelque chose qu'on continue à travailler. L'athlète qui est plus efficace à faire ce travail réussit à être capable de lancer plus de balles. Et c'est une belle sortie. Bon, il a 9 secondes. Le chronomètre a commencé. On va voir si elle peut lancer une prochaine balle dans le temps écoulé. Et elle pousse une balle bleue. Mais là, c'est comme c'est ça. On est pressé. Le temps est écoulé. Donc, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps sur le chronomètre. Oh! Le temps est écoulé, ça fait un bout, là, je sais pas, là, mais... Oh! Donc maintenant, Philippe, il reste 2 minutes 40 à lancer le restant de ses balles, 3 balles. Donc, il devrait être capable ici de faire quelques points additionnels. Et il est à 3 maintenant. So Philip is scoring right now. 3 of his balls are scoring. So we'll see how he is able to, if he's able to increase his lead here.
And the release of the ball. All hands have to be cleared. And there it is. So that seems to be another ball that's going to score for him. Comme j'ai mentionné tantôt, l'opérateur de la rampe, l'athlète, la communication, c'est tout des choses. Il y a tellement d'ajustements à faire. Puis souvent, les athlètes dans la catégorie BC3 ont l'habilité le langage est diminué. Pas toutes, là, mais il y en a qui ont. C'est vraiment juste des mouvements de tête, des mouvements de yeux qui fait en sorte qu'ils communiquent oui ou non. Et donc, la communication est très importante. Puis quand on n'est pas à ce niveau-là en communication, mais ça donne le résultat que ça prend plus de temps à se placer, à se comprendre. Et le temps du chronomètre écoule. Donc on est prêt ici avec une minute à lancer une autre balle. Et voilà. Donc il nous reste 30 secondes pour que Philippe puisse lancer cette dernière balle, mais quand même assez de temps, 23 secondes. Il a le temps de la pousser maintenant. Il n'a même pas besoin de qu'il se dépêche, mais là il hésite un peu, il regarde comme il faut. Il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire. Il attend. Je ne sais pas s'il veut juste travailler sa résilience au niveau de ses nerfs. Donc là, il a avancé une balle. Il est en bonne position d'avoir en moyenne à peu près 5 points ici dans cette manche. So he's scoring, in my opinion, 5. But again, we have to measure the red, making sure that, but it looks like it's going to be 5 for him. And that's a confirmation from the referee. We have 5. Another 5 added to his score. So we're heading into a very good advantage for Philippe in the last end. Nice. Donc on se prépare pour la dernière manche ici avec une belle avance pour Philippe du Québec, Philippe Lord. Il est en très bonne position. Encore dans les tournois préliminaires, dans la phase préliminaire, les points pour, les points contre, c'est important. L'athlète doit compter autant de points que possible afin de s'assurer, si jamais qu'on est dans une situation de points différentiels, qu'il est avantagé par le montant de points qu'il aurait fait durant les points pour, les points contre peuvent compter. So Philippe now is getting ready. He gets the jack again because of the last end where Myriam lost the jack. And he's in a good position. But scoring is important at this time because of sometimes we can get in a position where there might be a tie, but the point differential can come and help an athlete advance. And again, I mean, it's good practice. We just need to do the best game, no matter what the situation is going on. In a higher level competition, that's the way it goes. We have to just be totally concentrated on our own game and our own shots. They might be practicing a shot that he needs like in 2 games from now. This gives the athlete an opportunity to do so. So maybe we're looking at different place where he wants to position the jack. So the referee is conferring with the head referee right now. Not too clear on what the situation is.
Fourth end, yes. Okay, so with a lead of 12-0, Philippe now might try another area of the court to place his jack ball. Looking at, I'm thinking he might be thinking about the back of the court here. Very important that he, and given the situation, it's time to try that stuff. It's trying to work that long game. That is very important to master the long game, because if you're playing against an opponent and you're always playing in the front, and you head an opponent that's going to play the ball in the back of the court, you need to be ready for that. So not sure, but I'm guesstimating he's going a little longer this time. And there it is. Okay. Donc, Philippe va un peu plus long sur cette dernière manche. Il veut essayer peut-être le milieu du terrain, la distance moyenne ici, là. Okay, première balle maintenant. So the first ball now. We're going to see if that decision was good. Need to get that as close as possible to the jack right now. Everything is in order for the release. And, oh, just a little shy of the jack. Didn't get a piece of it. Now it's Myriam. C'est le tour à Myriam maintenant de se placer dans sa boîte. So we're aiming that ramp right now. Looks happy with that. Okay, so he's raising the support for the ball at more than half for more velocity, more power in the shot. Now placing the pointer for her to release the ball. C'est bon. There you go. And some of these articulated pointers, sometimes they give you, the athletes, a little bit of trouble, because if they're too twisty, they lose their power, they lose their strength to push the ball forward. So après elle a lancé la deuxième. Et voilà, ça c'est un peu plus fort, mais c'est bien. Les deux balles sont en jeu. So the two balls here were released, pushed it, but stayed in play. So once the ramp is positioned into a good aim, there's less adjustments to be made. She's happy with the distance the balls are getting. She's happy with the aim. So all they have to do is get that ball's out. So she might be, personally I would revisit aiming the ramp again, because
the last 3 balls were totally shy of the target, so a bit on the right of that, so maybe making sure that she just adjusted her ramp to get closer aim. Donc la rampe avait besoin des ajustements. Quand ça fait 3 balles qu'on lance à droite, là, wow, juste. On a manqué la cible par un peu. Okay, so she's asking her ramp operator to move it a little bit. That pointer again. Hopefully they come up with a better style. They're working on it. This articulated one is like sometimes it's just so flimsy. And we have an issue with either the ramp. What happened there? Quite honestly missed that. I'm not sure if it was the ramp or that side wheel that's touching the line. More likely it's the ramp. She did point to it. Okay, so she gets to play again. I'll okay, the issue here was with the ramp can extend over the sidelines, but it cannot extend in any way, shape, or form. That was clarified by my assistant, Allison Levine, here is helping me out with some of these rules, but it was the front of the ramp cannot make contact and cannot overhang in any way with the front line. So if you see the ramp extending over the sidelines, that's not an issue, but anytime in the front, so it's their second time that this has happened. And so it's cost her a penalty ball here after this end. So at the end of the game, Philip will have an extra ball to throw. So as you see, Philip's ramp is well away from the front of that line. When you're playing close to the front of the line, when the ball comes down, you might think that you're okay, but when the ball and the weight of the ball comes down and the pressure, they may make that contact with the front line, and that's a penalty or an infraction. That gives you a penalty. And that is a beautiful, beautiful ball here for Philip. He's doing very well for himself today, capitalizing on every opportunity. Not many shots that were wasted. Donc ici Philippe dans cette partie a pas manqué beaucoup de lancers. Il a mis en évidence tous ses balles ont été bien servies pour tout ce qu'il a voulu faire avec, les poussées, les placements. Il n'a pas perdu grand balle avec ses lancers ont été très précis aujourd'hui.
Donc, on est rendu ici à une... 2, 3. Il reste encore 3 balles. Et 1 minute 54. Et voilà. Il y a 4 points en ce moment. So, presque 1 minute de reste ici. Puis Philippe, il s'apprête à lancer. Et voilà, prochain lancé, très très bien, très proche, bon placement. Comme je vous dis, il était très très précis dans ses lancers. Il reste un athlète calme. Philip stays calm. You know he's nervous and his little hands start going, then you know he's nervous. But right now he's very in a good position and he's actually very very calm. Et la dernière balle, ça c'est une balle très très dure, donc c'est sûr qu'il l'a mis en bas de la rampe, puis même c'était trop, à rouler trop vite. Donc here we go, all the balls have been used, and we have the final result. Another 5 for okay, we have, that was just a, if you heard us buzzing, that was an alert, amber alert somewhere. So this marks the end of the match. I am assuming the final score will be 17-0. That's a lot of points for Philip to put in his back pocket here for this tournament. The referee is about to mark the end of this match. OK, donc là maintenant, vous voyez que Philippe a droit à son lancer de punition. Donc encore, l'objectif est de mettre la balle dans le carré qui est au centre. Ça va lui donner, s'il réussit à le faire, c'est pour un point de plus pour lui. Il décourt, donc elle est à l'extérieur du carré, ça compte pas de points. Okay. Donc, il n'y a pas de point additionnel pour ce dernier lancer. Puis, il était en principe à peu près 1 minute. J'ai vu, je crois, 1 minute ou 30 secondes, 1 minute pour faire ce dernier lancer. C'est chronométré. Donc, si ça prend pas, ça prend trop de temps. Donc, la partie est terminée. Et donc, on va mettre fin à cette partie.
Laissez-toi. Est-ce que je pourrais avoir une entrevue avec Philippe? Il y en a beaucoup à dire. Une fois que toutes les parties sont signées. Une entrevue, Philippe? Avec moi? That's okay.
Patrick, joueur de BC3, de venir me rejoindre pour une petite entrevue. Il vient de jouer une grosse partie importante. J'ai remarqué que tes balles, tu étais satisfaite avec toutes tes lancers. Juste un signe. Il est non-verbal, donc si papa peut répondre, ou bien juste me faire un signe de tête. Oui, il était satisfait. Satisfait. C'est pas facile. Comment tu trouves ça, jouer contre un adversaire où le pointage et de différentiel est grand comme ça? Quel défi que ça te donne, ça, à toi, en tant qu'athlète? Est-ce que tu pratiques ta propre game à toi? Est-ce que tu focuses sur tes coups? Oui, c'est ça, justement. Il ne faut pas se préoccuper du pointage. Exactement. On ne joue pas avec le pointage. Philippe, il a un plan de match dans la tête, fait qu'il essaie de le jouer. Quand il réussit à avoir l'avantage comme de raison, mais il essaie d'autres expériences pour les games ultérieures. Fait que c'est ça, oui, il essaie de... Justement, j'ai vu que ton plan de match avait changé pour la dernière manche. Tu as joué un peu plus loin, donc ça, j'ai mentionné que c'était pour te préparer, pour pratiquer une autre région dans le terrain. Effectivement. Oui, c'est en plein ça, oui. C'est ça qu'on s'était dit, que si jamais on avait l'avance considérable, on pouvait vérifier d'autres points spécifiques sur le terrain pour nos matchs ultérieurs. Félicitations pour ta bonne partie, puis bonne chance dans le reste du tournoi. Merci beaucoup pour cette entrevue. OK, bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Okay. Bon, non, mais j'ai besoin. Donc maintenant, on assiste à une partie entre les... Test? Ça marche? OK, excusez-moi. Nous sommes dans la catégorie BC4 avec Grigore et Uliane Chobanu qui vont s'affronter en BC4 en ce moment. Donc, on se prépare. Ils ont déjà eu leur réchauffement. Et là, la manche commence. Bonne chance aux athlètes. Tous les deux viennent du Québec et sont des frères. Yeah. OK. Donc, nous sommes ici au troisième balle pour bleu. Bon, une bonne poussée. On va voir si c'est assez pour reprendre possession
du cochonnet. Et oui, donc effectivement, Juliane va prendre maintenant les lancers pour rouge. Et bon lancer. Et c'est assez pour reprendre l'avance. Oh! Ça, c'est les lancers que les athlètes en BC4 peuvent faire souvent. Et avec une certaine aise, on a réussi à mettre leur balle sur le cochonnet. Ils ont la tendance à jouer avec des balles un peu plus molles, donc avec la capacité de faire ces coups-là. Maintenant, Julian va essayer de contrer ça. Il va probablement y aller en force. Et essayer en force et la balle est sortie. So he tried to go with a power shot to get that ball to come off the jack. We'll see if he tries that again. And he was successful. But not enough to score, so he gets to shoot again. Donc l'arbitre doit vérifier si les balles sont très très proches du cochonnet. Donc nous avons ici un arbitre avec beaucoup, M. Van de Wies, avec beaucoup d'expérience. Maintenant, on va utiliser la lumière. On a jugé que bleu est encore plus près, donc Julian va être obligé de lancer sa dernière balle. Et maintenant au bleu, Grigor de lancer. Ce sont deux frères qui sont originaires de la Moldavie. Ils nous viennent de cette partie du monde et maintenant font partie de l'équipe du Québec en catégorie BC4. Dans la catégorie des BC4, nous avons des athlètes de différentes conditions dégénératives. En gros, on a souvent des athlètes avec la dystrophie musculaire, spinal bifida. C'est des athlètes parfois aussi avec une condition en anglais, je connais le dwarfism ou de nain, ou des membres non développés. Donc, c'est une catégorie qui est formée d'athlètes avec ces conditions. Bleu encore. Avec les balles proches comme ça, je peux vraiment pas vous dire qui a l'avantage en ce moment. Je sais juste que ça va dépendre. J'assume que peut-être avec la façon que les lancers sont allés, on a probablement bleu
Mais comme tous les balles sont lancées, les athlètes vont aller voir de près la mesuration ici au niveau de l'athlète. So the referee is going to measure now, and he likes the athletes to come, especially athletes that to come and see the verdict, especially when the game is that close. When you're talking using a light to see which one is closest, you were talking about very, very close. So red is scoring 1. So Julian was able to score 1 against his Grigor, his brother. Okay, so we're in the second end here, and Grigor is going to take on the jack. Both athletes from Quebec, both brothers. And I'm assuming that it's going to be this kind of game all throughout, very close, very accurate play. Now he's waiting and concentrating and staying calm for the referee to give the signal to start the game. Okay, so we're going to start the second end. Athlete is getting ready to throw out the jack ball. Using modest distance here, mid-court. And very good first ball. Now Julian's turn to throw out his first ball, see if he can better the shot. His opponent. Push his opponent's ball a little closer to the jack, but rest assured this isn't over until the last ball is shot. A little short of his target. Getting ready for the next shot. Et voilà.
OK, on va voir qu'est-ce que Grégoire va faire ici pour son lancer. Et c'est évident qu'il doit déplacer, reculer, pousser le cochonnet et l'éloigner. Il va en placement. Il va en placement. Il est un peu plus conservateur. Mais ces athlètes-ci, BC4, ont souvent beaucoup de pouvoir avec leur le mouvement de pendule pour le lancer. Maybe pushing. Yes, a good push forward here. And again, giving the referee quite the challenge. And he did it. Now it's time for the Julian to come up and play the next round of balls. Et c'est ça. Bon, on n'a pas peur. Ces athlètes-ci n'ont vraiment pas peur de bouger les choses, ouvrir le jeu, faire en sorte que le cochonnet bouge. C'est vraiment beau à voir ces athlètes ici, à ce niveau ici, de toutes les variations de lancer, de choix et de stratégie qu'ils utilisent. C'est jamais la même chose. So these athletes have such a great arsenal of shots, very accurate. They're not afraid to move things around and create some space, and they're just very confident that way. They're often anticipating the next two shots instead of just going one shot at a time. They often are thinking a couple of shots ahead. And there he goes. With the big lob here, he's trying able to push the jack back towards the his own blue balls there for Gregor. Okay, so Julian here has two left. He has options. He can try to move that, find yourself between that jack. The blue, oh, and go position one behind. Et voilà. So that marks the end of this second end. See what the score is. The ball's very close. It's not going to be big scores, but definitely looks like pretty sure that red got to score either 1 or 2 there. Two for red, so scores up. Julian is up by 3. Four. Sorry, I didn't. 4-0. C'est 3. So the correction on that score, this and he scored 3. So he scored 3 points here. We're getting ready for the third end
And the lead is with Julian here is taking the lead on his brother, but it's a very, very good game, very close game. Both of them are enjoying it. So we'll get ready for Grigor has been playing recreationally and a few years, but recently started to get more interested and getting more serious. And definitely very, very good to have extra BC4 players getting involved at the provincial and national level. And this is his first national competition. So we're getting ready for the last end. No, one. I must be tired. Third end. Third end. So first ball and jack here, put out for a very good shot. So Gregor did a good entry into the boccia world here. He competed before the pandemic in the SIVA in Montreal, and he won gold there. He was influenced by his brother to play, and now he will be competing for the first national. This is his first national. And again, his biggest achievement has been the gold, but more importantly, his experience, his positive emotions, and he receives from competition. He really enjoys it. During the pandemic, Gregor had been working, spending time with his family and practicing boccia in his apartment. So the athletes here continue to practice on their own. They were left pretty much to their own during this pandemic, and again, with some of them having very little support, it takes a lot of initiative to continue training in spite of all of that. So again, another good shot here from Julian. Good. So a couple of things here. It sees has a red, the red behind, but can probably give it a good bump. Maybe get a bump and a roll. Went on placement. Too long. Not happy with that shot. Went for a power shot, went right through the ball. We're down to his last shot here. See what happens. Okay, so you gotta make contact with the blue ball. Not sure if that helped him score or not. So a little bit on Julian here. He joined the sport in 2015 and made the national team in 2016. He won his first international gold in 2015 at the BISFED America's Teams and Pairs Championship. He has won a medal in the Canadian Championship from 2015 to 2017, and most recent competed in the 2021 Tokyo Olympics, where he played on the team with Alison Levine and Marco Dispalto.
He also had a great tournament in the individual event in the Paralympics, narrowly missing the podium. So we have here some pretty amazing athletes here. And with the last end, I see what the score was here. I didn't see the fingers on the paddle. These guys play so fast, it's hard to keep track. Again, with experience, Grégoire will start making more calculated decisions instinctively. Now they're playing with, you know, their strategy is limited when you're starting, and then as you gain experience and confidence, you take more time. You start thinking about a couple of shots ahead of time. You think about, what shot am I going to use? Am I going to use a lob? Am I going to go placement? Am I going to go in force? These are all things that developed over time and experience and practice. And as a beginner, sometimes not a full beginner, but you know, pretty fairly new to the sport, tend to play a little bit fast. So we have the score is 7-0 for Ulian, and we're beginning the last end of this BC4 category game against the Silbano brothers. There goes the jack, followed up by the first ball. And that's a good first ball. Be happy with that. Oh, excellent. That's a good shot right there. Regaining control of the jack, forcing Grégoire to defend that. Again, the goal is to take the least amount of balls to accomplish the task of regaining possession of the jack. And not sure if that's enough. The referee will close, but I can see from here that Leanne's ball is right on the jack, is touching. And they move them off the jack now, and that was good enough. There, that's where he wanted to go.
Trying to push in his ball, but we'll see what he does with this one. All the blues have been used, and now we're going to check with a score probably. I'm not sure if he's going to ask. Sometimes they ask, what do you think he's scoring? But right now it's last end. He's got advantage, 7 points up. He's really not concerned. I mean, he's going to put some points in there, but he's not totally concerned about that. Donc ici, on finit la dernière manche ici avec 2 autres balles. De penser qu'est-ce qu'il va faire avec sa dernière pour compter un autre point. Et voilà. Il a poussé la rouge. Possibilité de 3 points. Mais il va venir mesurer. So the possibility of 3 points, but they'll have to measure because the blue that's right there may be closer. We'll see. Close. 2. So two points here, 2 additional points for Ulian, which is brings him up to a 9-0 match. Oh, very good game with the brothers. And we're going to see if I can get an interview with the bros right now. See if they're available.
Bonjour, ici je suis en entrevue avec les frères ici qui viennent juste de jouer une partie en BC4. On va commencer avec Grégoire, on va lui demander comment est-ce qu'il s'est impliqué au niveau du sport. Merci. Écoutez, c'est lui. C'est sa faute à lui. Parce que lui, il a insisté, tu dois essayer parce que je pense que tu vas faire un bon travail. Avant, je faisais du tir. C'est un autre sport paralympique. Puis il a dit, écoute, tu vises bien, peut-être ça vaut la peine d'essayer. Puis je dis, moi j'aime aussi ça, pourquoi, on va essayer. Puis moi, le voilà. Te voilà. Oh, ouais. Puis ça ne te dérange pas là, qu'il a fait tous ses points contre toi? Ça dérange, bien sûr. Mais c'est correct, non, je blague, c'est normal. Écoutez, moi je n'ai pas d'expérience. Fait que moi, je commence maintenant, il n'y a pas d'expérience. Fait que je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Mais tu dis que tu n'as pas d'expérience, mais tu as quand même d'expérience du sport à haut niveau. Le tir? Oui, effectivement, c'était quelque chose. Puis moi, je pense que ça m'a aidé un petit peu de faire, je sais pas, de performer même dans boccia, même si je suis au début. Ah, c'est ça. Donc, le sport de boccia, c'est différent, mais la préparation à ce niveau, d'être mental et capable de rester calme dans une compétition, ça t'aide. Vous avez raison, c'est différent. Par contre, il y a bien de similitudes entre ces deux sports, c'est-à-dire concentration, viser bien, relax, puis tout ça, fait que c'est comme ça. Et toi, comment tu te sens à jouer contre ton frère? Je me sens très bien. En fait, c'est pour la première fois qu'on joue sur un terrain de boccia. Je pense, c'est la première fois qu'on joue un match un contre l'autre au championnat canadien. Et en plus, depuis que lui, il a commencé à s'entraîner toute seule à la maison, c'est la première fois qu'il joue sur un terrain aujourd'hui. Mais il a joué contre Marco, puis maintenant il a joué contre moi. Fait que moi, je trouve ça un excellent début. Puis moi, je suis fier de mon frère qu'il a quand même bien joué en première manche. Deuxième, troisième, quatrième, ça a été un peu plus difficile, mais moi, honnêtement, entre nous trois, c'est l'expérience aussi qui a on va dire, qui a façonné un petit peu le jeu. Ouais. Puis on me dit aussi que c'est la première fois en tout temps qu'il y a deux frères en catégorie BC4 qui jouent un contre l'autre. Mais je suis très fière de voir le beau niveau de jeu. Je sais qu'il y a des petites choses à fignoler, mais ça, c'est comme ça qu'on commence. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue, les garçons, et bonne chance dans le reste du tournoi. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Là.
Le match prépare Annabelle. Sur le terrain droit, lycéen en court de DC1, Stephen Westcott et Justine Bureau. Sur le terrain 4, lycéen en court for DC1, Lois Martin et Mavis Redman. Sur la ligne de Disney, Sur le terrain 5 pour le DC3, en court 5 pour DC3. Welcome Dave Lucien et Sandra Carlo. Sur la ligne de Disney, et sur le terrain 6, en DC3, en court 6 pour DC3, Marie Pasco, Marianne Paquet, Patrick Barber. Bon match au monde. Bon, nous sommes de retour pour le match en BC3 qui affronte Joël Guérette et Alexandre Raymond. Et j'ai ici, je suis rejoint par l'entraîneur national au niveau des BC4, César Nicolaï. Et donc, on va prendre plaisir à vous de commenter cette partie en BC3. Les athlètes ici sont affiliés avec l'équipe ne sont pas membres de l'équipe du Québec, mais ils sont considérés des wildcards, mais ils sont... il y avait un surplus de joueurs, donc they're wildcard players from Quebec, and they are both very highly effective in their game. Quelque chose à ajouter, tu voulais dire à propos de c'est Joël que tu dis qu'elle est? Bonjour à tous. Oui. Oui, donc Joël est sur le programme national depuis 2 ans. Et Alexandre, donc c'est un jeune là, qui est monté du junior il y a une couple d'années, je pense, et qui maintenant joue avec les adultes. Donc probablement un prospect pour le futur. So Joel is with us on the national program since 2 years, and Alexandre is the young guys who play with the youth division. The youth division, yeah. Before, and now he's playing with the adult, and he's probably a prospect for us in the future. Cool. So the athletes now are going to start their warm-up. They have time for warm-up. Each athlete gets their own time. Of course, this is because of the COVID protocol. Donc maintenant, Joël s'apprête à faire ses balles de pratique.
Donc, je remarque que Joël n'a pas la rampe encore là, super sophistiquée, ou est-ce que c'est une rampe qui fonctionne très bien pour elle? Bon, c'est quand même une rampe sophistiquée qui vient d'Asie, donc de Corée. Donc c'est notamment le pied qui est très typique de ces rampes-là. C'est des rampes de qualité qui sont effectivement un peu différentes de celles d'Alex, qui sont maintenant des nouvelles rampes un peu plus légères, complètement transparentes, donc plus faciles à manipuler. Mais au niveau de Joël, on voit encore ça au niveau international, beaucoup là, ces rampes comme ça de ce genre-là. C'est bien. So, as I was saying that this ramp is still a very technical and high level ramp because there's more connection. We see on the left there, with Alexandre has a ramp that has all see-through. We can see through the whole ramp. So again, is it a personal choice for the ramp, or financial, a combination of both? Or? Yeah, it's a combination of both, and the timing when you start. You know, like Alex, I think he changed this ramp not really long time ago, and Joël, it was the best ramp at the moment she started playing, like 2-3 years ago. So, because I hear they're very expensive, and it's not something easy to just. And again, when you get used to a ramp, it's not easy to transition to a new one. You need to have that time. Yeah, le timing est bon. Il faut que ça soit bon, le timing, pour changer de rampe, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis c'est des rampes, c'est des équipements qui valent plusieurs milliers de dollars. C'est comme dans tous les sports. Là, quand on change son équipement, pour avoir un équipement de haute performance, il faut mettre la main au portefeuille. Et ça, c'est des rampes qui valent très cher. Juste le pied là, de Joël, pour donner une idée, c'est $3,000 là, juste son pied. So, ouais, c'est expensive. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a monté un projet au Québec pour faire nos propres rampes, parce qu'en plus d'être dispendieux, il faut les faire venir. Oui. Donc ça coûte aussi de l'argent. Donc si on est capable de nous les faire ici pour nos athlètes, c'est vraiment justement, tantôt, earlier I mentioned that we have a Quebec company that Axios working on their first 100% Québécois ramp, available for all the athletes, and apparently also making them available for the world. And that's a very, very important thing to have local. Pour diminuer les coûts, puis pour fournir les meilleurs équipements pour nos athlètes. Ouais, c'est ça, c'est aussi l'accessibilité, là, pour que ce soit accessible à plus d'athlètes canadiens possible. Exactement. Donc là, on s'apprête à le début du match, avec le décompte est commencé pour le placement de la première balle. Selon toi, Joël allait jouer dans quelle partie du terrain? Joël, elle va jouer proche. Proche? Ouais, c'est ça, là, le 3 mètres, là. Ben, jouer proche, c'est plus sûr, on réduit les problèmes. Le ramp, le souci, c'est qu'en fonction des terrains, il y a des terrains qui sont plus ou moins droits que l'autre, fait que plus tu vas jouer proche, moins tu vas être impacté par les différences de niveau du terrain, et plus tu vas être en contrôle de tes lancers. Exactement. C'est ça, plus long, c'est... The further the ball travels, the more chances of having the floor affect the trajectory. So when athletes start to play closer, there's less floor effect on their shot. And there it is. We can see an example of a very good first ball. In front, tight, and definitely covering that jack. So good shot from Joël here. Ouais, ce qu'on veut ici avec une première balle, là, c'est au moins faire lancer 2 balles à l'adversaire. C'est garder cet avantage de balles, donc c'est de couvrir le jack et de faire lancer au moins une balle. Et pour ça, il faut couvrir un peu plus que 80% du jack. Si on arrive à couvrir 95 à 100%, il y a des chances que l'adversaire joue plus que 2 balles. Là, du coup, on va avoir un gros avantage pour la suite de la manche. Donc ça, c'est une très belle balle. Elle n'est pas parfaite, elle est un petit peu sur le côté, mais c'est quand même une très belle balle. Okay, so as Cesar was explaining, the importance of the first ball is to force the opponent to use more than one ball to gain possession. So again, if he's covering 95% of the jack and on the side of the opponent and forcing that opponent to use 3 balls to regain advantage,
that puts you in a good position for the following to create some more points for yourself. So that's what we're seeing. And we're going to see how many it will take Alexandre to manage this well-placed ball on the jack. Ouais, donc là ici on voit qu'il va lancer au maximum de sa rampe pour que la balle ait le maximum de puissance. Parce que comme ils lancent pas leur balle, les lanceurs peuvent gérer la puissance avec leurs muscles en fait, avec la vitesse du mouvement du bras. Ici à la rampe on est plus dans du statique, donc il faut utiliser justement les capacités de notre rampe. Puis il va sûrement y aller aussi avec une balle qui est plus dure que les autres parce qu'elles ont un potentiel d'impact plus fort. Exactement. So the athlete here will be getting ready to release this ball. As he explained, he's using, so he got a piece of the jack, creating some space for himself. He's using a hard ball. It's out of play, but it doesn't matter because it did the job. Created some space and moved that jack so that now he can use his next ball to either gain possession or at least get closer to the jack. Yeah. Right here he want to open and he's a little bit on the side, so he slice the jack and not probably he want more push the red to open completely the jack, but because he just cut the slice, he sliced the jack, so he still blocked. He still blocked by the red, but he create a lot of space. So now he's to go probably retake the points. The question is to go on the left, on the right, depending of the angle he gets. Because obviously if he could use the left as an entry point, then he's going to also create a block for his opponent. But looks like he has more space on the right, I think. Yeah, but from this angle. The point is what is interesting if you go on the right, like this, but he missed because he touched the red. But if you go on the right, his ball is protecting by the red, and that's a strategic choice, really interesting. Where we go now. Yeah, like you're trying to work about building. You just see the BC4 with Julian before. Yeah, yeah. We work a lot on this kind of strategy. Building the next shot. Donc ici, Alexandre a repris le point sur le côté. Il n'est pas en avant du jack, par contre il crée un revirement. Donc il reprend la possession du cochonnet, donc il force l'adversaire à lancer des balles. Et donc on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va probablement soit pousser sa rouge, soit aller en ricochet sous la bleue si elle a langue. Hein. Ou carrément aller de l'autre côté. Et parce qu'elle a peut-être le jack ouvert. Et vu où est positionnée sa rampe, je pense qu'elle va essayer de passer à gauche. Je pense, même chose. So we're kind of anticipating what she might be doing, and we're guessing she's going to go to the left. Oof. A little bit short, eh? Yeah. You want more volume on that, eh? She went a little bit conservative. But what I think she don't want retake the point first. She wants maybe push, eh? Place the ball and push and stay, push and stick. Yeah. Donc là, le placement est court. On aurait probablement voulu le faire une ou deux balles plus loin pour se faire un appui, pour faire un ricochet, pour aller directement cacher 100% du jack. Là, clairement, Joël ne voulait pas reprendre le point avec ce lancer-là, mais plus aller se placer pour pouvoir ensuite aller couvrir 100% du jack. Puis là, on voit qu'elle a placé sa balle plus haut, ça rampe. Elle va aller chercher du volume là, pour faire ça. Voilà, exact. Fait que là, c'est un beau... Puis, bonus si sa balle rouge avait suivi. Mais elle est sortie, là, elle devait la décaler sur la gauche, fait qu'elle l'a pris à l'extérieur. Gauche pour la décaler vers la droite, fait que c'est sûr que sa balle n'allait pas rester. Okay, so she was successful, like as I was explaining, building the shot. The first one that she sent out was not to score, but she really wanted to have the two using the second ball. I mean, obviously, if she could have done it right away, but she's in a good position to keep. To secure this point right now, but it isn't over. Ici, Alexandre a probablement un ricochet sur sa bleue pour venir se mettre entre la rouge et le cochonnet. On va voir si elle va être capable d'effectuer cette shot-là et de la voir aussi.
Est-ce que tu as des opérateurs de rampe ici, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec les athlètes en ce moment, ceux que tu connais là? Est-ce que tu sais que ça fait longtemps? Parce que ça prend du temps à bâtir une relation. Le projet là, dont tu parles, la propulsion, la rampe propulsion, là, ça a commencé avant la pandémie, donc ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Là. Ouais, ça prend du temps. Mais les personnes avec qui travaillent aussi, ça prend du temps de bâtir une relation de communication. Hein, tu parles au niveau du partenaire de performance. L'opérateur, oui. Le nouveau oui, c'est le nouveau nom. Terme. C'est le nouveau terme, opérateur, effectivement. Oui, c'est vraiment important cette relation. Dans le cas d'Alexandre ici, c'est sa mère qui l'assiste. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Dans le cas de Joël, par contre, bon, j'ai un trou. C'est un opérateur de rampe, là. Oui. Jonathan, voilà, il fallait que ça revienne. Dans le cas de Jonathan, c'est plus, c'est un employé là, travaille avec là. Puis ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent ensemble, là. Puis c'est beaucoup d'heures de travail justement pour apprendre à bien communiquer, à bien se comprendre, à bien se compléter aussi. Parce que c'est ça, dans la partie plutôt, j'ai vu dans la partie de BC3, on a remarqué que ça prenait beaucoup de temps à s'enligner. Il semblerait qu'il y avait comme un nouveau opérateur de rampe impliqué. Et la compétition, la communication n'était pas encore au haut niveau que ça prenait pour être prête pour ici. Et donc, on a manqué de temps à plusieurs reprises. Oui, puis après, il y a aussi une question comme Joël est non-verbal, alors qu'Alexandre est verbal. Fait que ça l'aide. Ça peut donner... Quand l'athlète est verbal, c'est sûr que c'est plus facile. Monte plus haut, plus bas, pas juste les petits yeux puis des coups de tête, c'est ça. Donc là, il est allé avec un coup fort pour... c'est ça, sa balle est sortie. So that's what you can see. Alexander has a little bit struggled to go in the little space because he has a good opportunity to the ricochet on the blue. Yeah. But he prefers to go on the other side. You want to go where there's a little bit of traffic and protect that shot. Maybe use the balls that are there. Yeah. C'est important d'utiliser les balles qui sont là en tant que... Là, il l'essaye. Encore à gauche. Je ne sais pas pourquoi non plus. Il n'y a rien pour... arrêter sa balle. No, the three last shots are a little bit a missed strategic decision. Yeah. He should continue on the 2 blue on the right. Yes, and at least if you get a lot of balls in the way, it can create some opportunity for him in the long run. Yeah, and build the defense. C'est ça. You know, you can build the defense. In the same time, you try to retake the point because here. It's completely open. Like Joël she can. There's pretty much a big gap that she will take. Yeah. And again, sometimes it's not about taking the point, but minimizing the opponent's opportunity to score. If you want in boccia, if you want win games, you should be able to understand. You should be able to lose some end to win the game. Yes, I understand. But like. So lose the end by 1 or 2 point maximum. It's a key to Then having to her stay in maybe the game. Ici Joël a la chance de compter un autre peut-être 2-3 points. Here she can score. She has 3 balls left. She can score 3-4 points. C'est ça. Yeah. Si elle joue bien. With a good execution. Yeah. No, she missed the push. Yeah. She won't push the red in front, and she missed. And it hit the she's still scoring, but maybe not 2 now. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Donc il lui reste 2 balles. On va voir si elle va pouvoir faire des points avec ces 2 balles qui lui restent. Ça, c'est un bon exemple. Dans le boccia, il faut être capable de capitaliser quand on a des opportunités. Puis là, c'est un bon exemple. Là. Joël, ici, il faut qu'elle compte au moins 2-3 points minimum. Il faut saisir cette opportunité pour la suite. Voilà. Bon, c'est mieux. Là, elle vient de faire une poussée.
Parce s'il fait un gros que coussin pour le troisième j'ai point. vu là. souvent des occasions en or comme ça où que l'athlète tout à coup il oublie qu'est-ce que va trop vite, on a manqué une chance. Comme c'est ouvert comme ça, c'est sûr, comme tu dois utiliser, compter autant de points que possible. Puis c'est certain. So we're hoping that she should at least like score another point here if all goes well for her. That would be the goal. Yeah, after that it's depending on which board is staying. Yeah. Because if it's a hard board, Yeah. it's more harder to place, but it's not the case. There you Boom. go. Yeah. So she's secured at least three Three solid pack. points. As a coach, I would say it's a minimum. Like the opportunity she gets, she should have 3 points minimum on this end. Minimum, yeah. Yeah, and Alex lost 3 boards, and it's 3 points. Yeah. So we're getting ready for the second end. It will be Alexandre's jack ball right now. So they're switching things around, putting everything to the right. Is Alexandre a short ball or a long ball player? I You don't know. You don't know? Yeah, probably. I will guess on the 5 meters, 4 or 5 meters. Okay. I don't see him playing long. Probably in front of him. Yeah, it looks like it's Yeah. And in Joelle, you should go take some distance because she's a good player and playing short, she's really comfortable. Yeah. So as Alexandre, I would decide to go a little bit more far. Yeah. Around the 5 to get 'cause out. this is a sport where you play your strong area, but you also need to be aware of your opponent's. Yeah, but I will say more experience you are, more you play with your strengths. Less experience, like new player play on where opponent are weak. Weak. They Weaker, are more chance of the chance Yes. if you play long. You know. Yes. It's a risk because if the opponent is able Yeah, but you to don't go long if you don't master jump. your long game, because then Yeah. you're No, shooting sure, yourself in the sure, foot, right? sure, definitely. Well, your first objective, son premier objectif, c'est de jouer où ce que tu es fort. Mais si tu peux aussi comme un peu utiliser les points moins forts de ton adversaire, ça peut aider parfois. Les faiblesses. Ouais, c'est faiblesse, Ouais. c'est ça. Mais la majorité du temps, on joue sur tes forces. Ah oui. C'est là où Tu est-ce qu'il n'as faut pas être, you don't have any control of the other person. Non, c'est ça. You control what you have and your outcome. Et voilà, ça c'est une balle, d'après toi. C'est une bonne balle, une bonne première balle. Ça va prendre au moins 2 balles à Joël pour reprendre le point, minimum. C'est une bonne balle, il y a peut-être 40% du jack qui est ouvert, mais ça va quand même prendre un gros déplacement de la part de Joël pour ouvrir le jack complètement. C'est le genre de balle qu'on s'attend d'un athlète. Collé au jack, puis avec au moins 50% du jack bloqué. Là, on voit Joël qui se penche en avant un peu avec la tête dans la rampe. Là, ça vient des Coréens qui ont ce style de jeu. Oui. C'est d'eux qu'on a appris ça. Puis ça demande d'avoir une flexibilité du dos que c'est pas tous les BC3 qui ont, comme on voit Alexandre, qui est très droit dans son fauteuil. Oui.
Ça, c'est un avantage de Joël physique, Oui. définitif qu'elle a et qu'elle utilise à bon escient parce qu'elle peut carrément Parce qu'elle mettre... elle a encore du corps. Oui, Elle peut utiliser ses Oui. muscles pour se remonter et tout ça. fait qu'il y a- Bon, bang. et voilà. Voilà. Ça, c'est un gros avantage parce qu'elle peut quasiment mettre son œil dans la rampe, fait que pour s'enligner. C'est pas aussi haut, puis elle a une meilleure Mm. vue d'ensemble. Là. Elle peut vraiment suivre la trajectoire. Ça, c'est bon. J'en ai vu plusieurs athlètes comme ça qui ont cette flexibilité-là. Nous autres, on a quand même des athlètes assez comme pas capables de bouger autant. C'est ça. C'est vrai que Joël, c'est un avantage. je Présentement, vois c'est très la bien. seule au Canada qui est capable Oui. de faire ça. Mais selon mon expérience du passé, oui, il y a des pays où ont beaucoup d'athlètes qui peuvent faire ça. Ouais. Très beau lancer. 2 balles. C'est ça que tu avais prédit. So we had predicted that they would need 2 balls to move that, and there it is. But she was successful, moved, created some space, and then went back and took control of the jack. Ici, on se complique pas la vie, on a créé un déplacement, c'est le boccia abaissé, on a vu ce qui allait entre le jack et la bleue. On sait que c'est pas parfait, mais au moins on n'a pas créé la pochette, parce que si elle avait essayé d'aller directement sur le jack, mais qu'elle serait retrouvée un peu à gauche, Là, ça aurait créé une pochette pour Alexandre pour venir prendre le point, puis ça nous aurait bloqué, nous, oui, notre exactement. ligne. Alors que là, en mettant la rouge entre la bleue et la blanche, on laisse le jack un petit peu ouvert pour un déplacement. Mais au moins, on bloque, on se met en position de pouvoir pousser notre balle rouge dans le futur. Même si le cochonnet recule, C'est ça. on a encore la poussée. On a toujours notre rouge qui nous permet de pousser. OK. Ça, c'est bien important, puis on focus bien là-dessus. C'est des petits détails. Puis ça, au niveau international, ça pardonne pas. Mhm. C'est un beau déplacement, ça, par exemple, de la part d'Alexandre. Parce que là, justement, Il va se placer dans la pochette, lui. il a juste déplacé la rouge, puis la bleue est restée dans la ligne de Joël. Ouais. Fait que s'il vient se placer dans la pochette, en plus, il a la bleue qu'il a lancée qui protège la prochaine bleue qu'il va lancer. C'est très très bien joué, ça. So Alexandre has created a kind of a little pocket for himself and having some balls to bank off of, so if he can put himself between his own blue and against the red and the jack, he's in a good position. It will make it difficult for Joël to push any of her balls in. So You should capitalize. yes, he missed that opportunity, but by very little. Yeah, now he's definitely having a little bit more difficulty there. It's still good. He's still open on the jack, and the two blue still block Joël. But he should kiss the jack now. He doesn't need a head pointer at all, eh? He uses his hand all the time. Yeah. That's an advantage over Joël. Mhm. And He missed it by that much. mm. Très proche, mais il a manqué la cible. Il va se reprendre. Il vient de... Oh, it looks like he's got a last ball is the hard one, right? Probably, but he gets two balls, but the two balls are hard, I think, because he don't make any displacement in there. Yeah. So He probably hasn't has used them yet. the hard ball and the rock ball, so that's hard. That's difficult. Yeah, because if he pushes too much, can cause a situation where now the red would be scoring. But Do you think it's worth it? Should he just throw them out somewhere or not? the problem with the Okay. hard, Well, that's a safe. Tried it, but hard ball don't roll straight when they have not lot of power. yeah, they So go.
They don't have. They need power to roll right nice. You probably have advantage to push the two blue with the hard ball. Try to retake the point on the side of the jack. He's a young player, so he should learn. Okay, so he's done with all his balls. Donc, il a terminé, il a lancé toutes ses balles. Maintenant, il en reste quand même 4 balles. Joël, elle peut aller sur le côté. Là. Oui, elle a de la place va pas prendre de risque. À droite. Là. On ne poussera pas là, les bleus. Là. On va rester à droite. Non, puis elle a déjà gagné la première manche par 3 points, fait qu'il n'y a aucun risque ici à prendre. Si elle gagne la manche par 1, ça lui fait 4. Ok, c'est ça. Si elle va chercher un deuxième, troisième point sera du bonus. Donc, elle est en contrôle de sa game. Là. C'est sûr que là, il va falloir bouger cet équipement-là. C'est dans ça. Il vient de demander, Jonathan. Parce que les rampes ont le droit, comme vous voyez, là, d'être au-dessus des lignes. Oui, sur les côtés, mais pas en avant, j'ai appris. Là. C'est ça, sur les côtés. Mais par contre, le bout de la rampe, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne touche pas au sol. Ça ne touche pas au sol. Parce que... Elle doit être flottante, elle doit y avoir un petit espace. Ouais, c'est correct. Oui, parce que quand même, là, il y a moins de danger. Là. Ouais, ben, elle a accroché la bleue un petit peu, ce qui fait que ça a dévié la balle, mais elle peut toujours pousser le jack pour aller chercher le point rouge. Oui, le deuxième, celui à la balle à droite. C'est là où est-ce que ça va jouer en fonction des balles, en fonction de ces balles. C'est les balles dures. C'est ça, les balles dures. C'est aussi la stratégie d'avoir différents types de balles, de savoir bien les utiliser en fonction de ce qui se passe dans la manche. So knowing what ball to use when is also part of the strategies. As Cesar is explaining, if the ball remaining are too hard, she needs to be careful how she uses them. But right now she's in a good scoring position. But we'll have to, maybe one still is at all. Don't look like it's going to be more than one for now. Yeah, no, it's just 1 point. C'est juste un point ici. C'est juste un point ici parce que les balles à droite sont trop loin et la bleue est plus proche. Elle a trop voulu aller sur le cochonnet, alors qu'il aurait fallu qu'elle vise l'espace à droite du cochonnet pour s'arrêter, pour se créer des appuis. Elle a d'abord voulu aller sur le cochonnet. C'est souvent la tendance des joueurs. Encore une fois ici, on va aller sur le cochonnet alors qu'on a juste à aller se placer sur le côté. Oui. Je pense qu'on a confirmé 1. C'est quand je te disais de taper dans le cochonnet tantôt, là, de le reculer, là, on se serait agrandi la zone, la scoring zone là, avec la 4e balle. La rampe est semblable à celui à Philippe. C'est la même rampe. Non, parce que Philippe, il y a une slide, je pense. OK. Mais non, il y a quelque chose de similaire. Oui, parce qu'ils ont le petit... J'ai remarqué, là, peut-être le piston, le pied, là, il est différent, mais je pense pas. Non, le pied est pareil. C'est la rampe, en fait, est aussi en mode Lego, là, comme je dis. Là, mais oui, c'est le même genre de rampe, pour Phil. Ça c'est nouveau aussi, maintenant les opérateurs de rampe, là, ils ont le droit de se retourner à la fin de la manche pour regarder la mesure. OK. C'est bien ça, parce que ça les intègre un peu plus dans le jeu. Avant, il fallait vraiment qu'ils attendent que tout la mesure ait lieu, que l'arbitre prenne le cochonnet. de dos et tout ça. Oui.
Fait que ça, c'est vraiment bien qu'ils puissent, Ouais, qu'ils puissent observer ça. la manche est terminée, ça ne fait pas de Ouais, c'est ça, dommages, c'est ça ça. n'affecte pas le prochain lancer. Donc, the ramp operator are now allowed to turn around and look at the measurement, as in the past they couldn't, and it gets them to be implicated in the game after all that hard work. And this doesn't change the outcome of the game by having them look at the final measurement. Oh. Maybe. Oh. Deux. Et as-tu tourné pour voir l'autre ou... Il l'a enlevé. Non, Là. Joël demande d'aller chercher la... Elle veut voir... Non, c'est pas... Là, il comprend pas. Joël, elle veut voir la mesure plus loin. Comme l'autre ici, là? Ouais. Il y a la balle là, sur le côté, là, qui n'a pas été mesurée. Ouais. Hein, tu vois que je sais pas, mais non. Non, mais là, elle essaye de demander. Ah. On s'est entendu que c'est la bonne chose. Non verbal, hein. Mm-hmm. C'est difficile les athlètes non verbales, mais ouais. C'est pas toujours. En tout cas, moi j'aurais demandé qu'il mesure. Oui, la troisième. Moi aussi la troisième là, hein, parce après, que ça m'achale. C'était peut-être évident. Ouais, c'est peut-être nous, on n'est pas au-dessus du jeu, là, parce que parfois, quand on regarde sur le dessus de l'ensemble du jeu, on a une meilleure vue, puis sur le côté, mais c'est pas la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en tant qu'entraîneur, on insiste beaucoup auprès des athlètes pour qu'ils se déplacent, qu'ils aillent voir le jeu, aller voir le jeu, se mettre au-dessus du jeu. Je vois qu'il y a des athlètes qui le font mieux que d'autres, comme les BC4, sont très, très efficaces à le faire, mais quand on regarde le BC1, c'est difficile pour eux. Le BC2 le fait très bien. Ouais, ben c'est aussi au niveau des capacités physiques. Hein. C'est ça, de se déplacer. BC2, BC4, ça leur prend moins de temps, c'est plus facile. Exact. BC1, BC3, c'est des handicaps plus lourds, donc ça prend plus de temps, c'est plus difficile. Donc là, on va commencer la troisième manche. Troisième manche. Avec Joël qui a le cochonnet. Et là, maintenant, l'arbitre a donné le signe pour commencer le chronomètre. Et voilà. Donc, Joël qui prend une avance. Ouais, dans son match, là, elle fait son match. Oui. Elle était favori sur le papier avant le début de la game. Pour l'instant, elle montre... Elle maintient la tendance. La tendance. L'athlète très impliquée aussi, Joël, qui est présente tous les entraînements, qui montre beaucoup de motivation depuis qu'elle est arrivée dans le boccia. Elle est arrivée sur le tard. C'est quand même une athlète qui a, je ne sais pas quel âge elle a, là, mais elle n'est pas toute jeune, là, comme comparé à Alexandre. Là. Elle a vécu beaucoup d'autres choses avant, fait qu'elle est arrivée dans le boccia. Elle a connu le boccia un peu sur le tard. Bon. Mais depuis qu'elle est arrivée, je pense que ça lui a pris 1 an pour faire l'équipe canadienne. Puis depuis qu'elle est sur l'équipe, là, pendant justement toute la période de la pandémie, elle s'est énormément impliquée. Puis elle montre beaucoup de plaisir et d'engagement. C'est vraiment une athlète qui tu peux le voir par son jeu. Hein? Exactement. You can see that Joël has been very implicated in her sport. She's started later, but really put everything in it. And you can see the results now for her progress has been very high in a very short amount of time. C'est une montée en flèche. C'est ça, exactement.
Puis en plus, maintenant qu'au niveau international, les hommes et les femmes sont séparés. Ils vont jouer séparés à partir des prochaines compétitions. Donc, des bonnes chances là, chez les femmes BC3 là, Est-ce que ça va être dans toutes les catégories où il va y avoir des divisions femmes? Oui, oui. Toutes les catégories. Là, on s'en va à Sao Paulo dans 3 semaines. Puis dans toutes les catégories, il y a BC1 homme, BC1 femme. Pour BC2 pareil, BC3, BC4. Quelle différence tu penses que ça donne? Est-ce que la femme était vraiment un désavantage quand elle jouait contre un athlète mâle? Ou est-ce que c'est juste pour développer le sport qu'on fait ça? J'ai envie de dire en rampe, pas vraiment. Non. Mais d'ailleurs, on avait plus de femmes présentes dans le top 20 que dans les autres catégories. Donc c'est vraiment... par contre, on voit que oui, dans les autres catégories, c'était beaucoup plus des hommes qui étaient présents dans les top 20, top 15. Donc ça va aider au développement. Et puis aussi, dans le même temps, maintenant en équipe et en double, on est obligé d'avoir des joueurs mixtes. Au moins un homme, au moins une femme. Donc ça prend... c'est vraiment pour développer justement développer puis vraiment encourager les filles de participer. Ouais, puis il y a aussi une pression. Là, donc on a Alex qui a essayé de faire un déplacement puis qui a raté. Oui, la balle est sortie. Il y a l'IPC, oui. Le comité international paralympique aussi qui mettait de la pression à ce niveau-là. Et puis ça fait aussi plus de médailles. Ben, c'est sûr qu'avec nous autres au Canada, où on est quand même assez fort, on a une bonne chance. On a beaucoup de représentation féminine, donc c'est important. Oui, mais je parle plus au niveau international, dans le sens que ça fait plus de podiums. Donc, comme on a plus de pays qui s'impliquent, ça fait aussi plus d'opportunités de médailles pour tout le monde. Oui. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. On va doubler les médailles. Oui, en individuel. Il faut le sport il évolue, il faut que ça change. Des fois, les changements sont rencontrés avec un peu de réticence. Puis souvent. Oui, souvent. Mais il faut être ouvert à essayer. Parce que parfois, même si c'est difficile de voir le futur, de voir où ce que ça va nous amener, faut pas rester stagnant, faut bouger d'avance. Oui, puis le boccia est encore un sport jeune avec beaucoup de choses à faire. Donc, we also have new bars. All the athletes should change their bars for 2022 with the official logo of World Boccia. And that's a major change for all the athletes in the world. What I would expect that is also a major expense. Yes. Yes. Sure. But you know, in boccia, if you compare to other sports, it's not an expensive sport. No. As like for the BC3 it is because of the ramp. The ramp, yeah. And the chair at some point, but yeah. Okay, so he's got the 2 balls that he tried. He just created some space on the last shot. He got a piece of it. Yeah. Il a un petit peu là, il a bougé, il a fait de l'espace. Donc on va voir s'il peut reprendre la possession du cochonnet avec cette prochaine balle. Il ne rate pas grand chose. Non. Mais il est proche, je peux l'utiliser. Ok, 1 minute. Combien il reste de balles, juste ça? Non. Il reste plusieurs balles. Il reste encore 3 balles. 3 balles, 1 minute. 3 balles, 1 minute. Oui, ça c'est... so at the 1 minute left, there's 3 balls to... That means it took a lot of time to figure out what he wanted to do. Now we're rushing the play, maybe... Yeah. A bit, 36 seconds.
takes too much time for the two first shot, like it was a displacement. Yeah. Probably not able to play the last one. Maybe. Oh yeah. 21. It will be. Should be good. Because when they place their ramp, they do not need to move the ramp after that, right? Yeah, During their play. That was the case before, but now it's no more, not anymore the case. Yeah, because it's, again. Yeah. Ooh, that's good. That's really good. Il s'est sauvé par la, comme on dit, la peau des fesses là. C'était bon. Just, it's never finished until we shoot that last ball. I mean, it's not over yet because we know that Joel has 5 balls remaining, but again, with very little amount of time, avec très peu de temps, Alexandre a réussi à en placer une balle là, très très proche. Probablement compte pas parce que je crois que la balle à Joel est sur le cochonnet. Ouais, je la vois d'ici. C'est dur à voir. La rouge elle est collée, mais la bleue de l'autre côté. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive là. Ouais. Mais c'est sûr, hein, elle va y aller en force probablement. Ouais, il n'y a pas rien à perdre dans ce cas d'espace, puis compter des points, parce que là, avec un avantage de 5 points. L'objectif, quand on est comme ça, qu'il nous reste des balles, puis que l'adversaire n'a plus de balles, c'est d'agrandir la zone de pointage. C'est ça. Le plus vite possible, pour ensuite. Et puis en plus, fait que là, c'est ça qu'elle va faire, vois, elle va utiliser ses balles dures. Elle va utiliser ses balles dures, parce que tantôt, on va avoir besoin de ses balles molles. Exactement. So she's going to opt for the harder balls now here to create some space, and then use her softer balls in placement in order to create some more points for herself. That's far. That pointer is having a lot of difficulty. There it is. Okay. And boom. There it is. Yeah. Very good shot. So we'll see if she can use the blue there to park it. Oh, nice. C'est bon, par contre, le cochonnet a suivi. Bougé, hein? Ça, c'était pas voulu, fait que je sais pas à quel point elle s'est rapprochée de la bleue. C'est ça. De l'autre côté. Maybe does she have access to the right there? Entre le cochonnet et la bleue, peut-être elle en placer une là. Quand même un très bon lancer. Ouais. Il y a 2 options, elle peut soit aller sur la bleue à droite, soit oui. aller pousser sa rouge sur le cochonnet. Ouais. Ça qui arrive aussi quand on n'est pas capable de créer des revirements comme Alex l'a fait. Là. Il a lancé ses 6 balles sans jamais reprendre le point. Ça laisse beaucoup de flexibilité à l'adversaire. C'est ça, la pression n'est pas sur Joël. Il n'y a plus de pression, non, c'est ça. Puis, elle s'amusait à placer sa rampe, tout ça, puis prendre des bonnes décisions. Voilà, donc une petite poussée pour aller chercher le 2e point. Voilà. Puis avec un peu de chance, ça peut peut-être déplacer la bleue à côté pour venir chercher un 3e point. Ou utiliser, ça dépend de la proximité, peut-être... Voilà. C'est bon. C'est exactement. C'était la job. Elle a réussi à faire le lancer. Je pense qu'elle voulait plus essayer de faire un ricochet pour rester un peu à l'intérieur. Parce que là, elle a une balle de distance du cochonnet. Parce que la bleue de l'autre côté est juste en arrière de la rouge. Oui. Donc c'est à voir si elle compte ou pas avec ce lancer. Mais elle s'est définitivement créé un appui pour sa dernière balle. Oui.
ouais. OK. Ça, c'est Il va y une avoir très bonne manche. une mesure. Ah non, pas de mesure. 4 points. Ça veut dire que le premier placement était bon. C'est bon, oui. Donc, 4 qui nous amène un pointage 9-0 pour Joëlle Guérette ici, qui représente elle-même, mais pour le Québec en même temps. Ouais, les deux font quand même partie du programme. Ils ne sont pas sur l'équipe du Québec, mais font partie du programme de l'équipe du Québec. De l'équipe du Québec. Ouais. J'ai remarqué que le Québec a une équipe quand même beaucoup de membres bien représentés ici au tournoi. Ouais, c'est la plus grosse délégation, 22 athlètes en comptant les classes ouvertes là, sur 40, je pense. Oh, donc c'est plus de 50%. C'est très bon. C'est souvent le cas aussi, les provinces qui organisent peuvent inviter plus d'athlètes parce qu'il n'y a pas le voyagement à payer. Là. Exactement. Donc c'est plus facile. Mais aussi, je veux dire, le Québec fait beaucoup d'ouvrages, beaucoup de travail au niveau du développement du sport. So the Quebec is a forerunner of the sport development here in Boccia. I know that they have a very, very good program. And it's hard to get all the other provinces on board to put that much effort and money into a program. Yeah, but it's years of investment. You know, Yes. I was in the QSPC at 12 years ago. Yeah. And at the moment I joined this, they work on the development and young player at this time. Yes. So it's like 12 years to now. So yeah, it's. Yes, because I know when I was involved in 2004, it was very, very. The big talk was how to get more athletes come in, and then Quebec has been successful. Their strategies could be something that other provinces could. To mimic and see if they can be successful in attracting upcoming athletes. Okay, so we're now facing the last end, la dernière manche ici, avec Alexandre se prépare pour placer le cochonnet en jeu. Et voilà, c'est fait. Encore presque la même distance que tantôt. Oui, il reste dans sa zone. Oui. He stay in his zone. And nice. That's a good first ball for Alexandre. Very good. Close to be perfect. Yes. We'll see how many, what challenges it brings to Joelle if she's able to take this advantage away from him with less than 2 balls or a ball, at least 2, no more. Yeah. Quand on voit Jonathan travailler ici, là, tous les mouvements sont méticuleux, tout est réfléchi, tout est travaillé à l'entraînement. Quelle partie de la rampe on emboîte en premier, qu'est-ce qu'on bouge en premier, qu'est-ce qu'on place en premier. Tout ça est réfléchi là, pour que ça prenne le moins de temps possible. C'est ça. Toutes ces fractions de secondes, est-ce qu'on est efficace? Exactement. Fait en sorte qu'au bout de la ligne, on a assez de temps de jouer tous nos balles. Chaque fois qu'il y a de l'hésitation, confusion, c'est vraiment comme une belle danse. Moi, je trouve ça, là, c'est comme... ça s'en va, puis c'est smooth, mais tout le monde, c'est comme s'ils font un. On peut dire ça, et puis surtout, il faut créer aucun stress chez l'athlète. C'est-à-dire que l'opérateur de rampe, là, lui, il faut que ce soit mécanique et tout se fasse smooth, facilement, que ce soit fluide, que l'athlète ait juste à penser au jeu et que tout ce qui se passe à côté... C'est une extension de l'athlète. Exact. Il ne doit même pas y penser, là, ça doit pas le déconcentrer, puis tout se fait automatiquement. Oui. Là, on regarde, Joëlle, elle est concentrée sur le jeu. Là. Elle sait que tout se passe. C'est ça. Elle ne s'occupe pas de ce que fait Jonathan.
Elle est concentrée, focus, elle vérifie son alignement. Là, bang, elle donne le signe, c'est là qu'on le C'est veut. ça, exactement. C'est ça que j'ai remarqué dans une autre partie où c'était pas... Puis l'athlète est comme plus agité parce que je pense que les consignes n'étaient pas bien interprétées, donc ça c'est bon. Ouais, ben, faut penser un peu, l'opérateur de rampe, c'est un peu comme un guide. Par exemple, à la course, une personne Oui, aveugle va oui. avoir un guide. Ben, le guide, il va s'entraîner avec et il faut qu'il soit aussi bon que l'athlète. Exactement. Voilà, c'est un peu la même chose. Là, l'opérateur de rampe, il faut qu'il soit aussi bon que l'athlète. Là, fait que ça demande beaucoup d'entraînement, de sérieux. Puis c'est là où est-ce qu'on va voir la différence. Il y a des athlètes où on va voir que leur opérateur de rampe, il est moins sérieux, il est moins impliqué. Ça va se voir directement sur le jeu. Là. Exactement. Donc là, 2 balles, César, et elle est déjà sur le cochonnet. Exact, c'est ça. Oh, Elle a créé un that's the revirement. job. Un peu moins bien que tantôt. Tantôt, elle avait caché 50% du jack en étant collée au cochonnet. Oui. Là, elle a un peu d'espace, mais elle a quand même 50% du jack. Puis elle a repris le point de 2 balles en étant en avant. Ça. Puis même stratégique tantôt, elle s'est mise entre le bleu et le jack. Elle n'est pas venue se mettre direct sur le cochonnet, elle s'est mise entre les deux. Il faut se donner encore de chance d'utiliser cette balle Exactement. pour une poussée. Exactement. Si jamais que if Alexandre pushes that jack back, she's still in the position to be able to push that her red ball forward. Tout à fait. Okay. That's exactly so. That's a good shot. Yeah. Because you retake the point. You retake the point because he pushed the jack, Yeah. but it's closer. His blue is closer. Not the one he just threw, but the other one. Maintenant, elle, ça serait son travail. Est-ce que tu penses qu'elle devrait essayer de pousser sa rouge? Pas tout de Juste suite. pousser la rouge, reprendre le point, une petite poussée pour battre la bleue et se mettre dans la ligne d'Alexandre, puis le laisser travailler ensuite. C'est ça. Pas besoin d'aller coller le cochonnet ici. Non. Parce Juste que battre le point. Juste battre la bleue. Pousser. Juste battre la bleue. Pourquoi? Parce que si on essaye d'aller direct sur le cochonnet, on peut pousser à côté du cochonnet et se retrouver avec un cochonnet ouvert pour l'adversaire, ce qu'on veut pas ici. Mhm. Donc une poussée qui va nous permettre d'avancer la balle rouge d'une balle en fait vers le cochonnet. Après, on peut aussi tenter la grosse poussée pour pousser la rouge sur le cochonnet. Hein. Mhm. C'est correct aussi. Mais moi, j'irai avec une poussée d'une balle. Mais c'est difficile à exécuter. Mhm. Ça demande beaucoup de... Oui, parce que là, le le contrôle, la force, la hauteur, et C'est ça. la dureté de la balle. Exact. Là, il va avec. Et voilà. Exactement. C'est Qu'est-ce que tu parfait. avais prédit? So, Fait que j'avais you did dit- exactly what you had predicted. Just a little push on the blue. On No the red. need- On the red. on the red to beat the blue. That's all she needed. Yeah. And the red stay in front of Alex, so now he has 2 balls in front of him. Yeah. So and on his side the best option is to push between the blue and the red to retake the point on the side of the jack. So we'll see what he's able to do there. Yeah. That's a really smart and good play from Joel. See, that one ball in the front really helped Joël. Hein? It's a good place to have that ball. Donc, on a remarqué que la balle qui était laissée en avant, là, ça a vraiment été une balle efficace pour Joël afin de contrer l'avancement à Alexandre. Et ça a peut-être des balles un peu plus molles, peut-être, mais plus difficiles à pousser. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. So, lots of work here and for Alexandre. We'll see what it does with this shot. Try to slice the blue. I don't know. Yep. You did it. Yep.
Push the blue. Push the blue That's forward. good. That's a good shot. C'est un très bon lancer de la part d'Alexandre. So the question is, did the blue before in purpose in front of the red? Because of this blue, now Joel can't push the red on the jack. Be interesting to know if he did that strategically, in purpose or not. Or by oops, and then it turned out to be a good thing. Yeah. Because now it's really a good ball. Because Joel is blocked for the push on this red, and he go on the side. That's interesting. Really interesting, yeah. Donc on a vu ici Jonathan faire des signes avec ses doigts. 3, 4, 5, c'est les numéros des balles qui restent. Oui, hein. Donc c'est pour que Joël lui indique quelle balle elle veut lancer en fait. C'est ça que j'ai mentionné plus tôt. J'ai dit souvent les athlètes vont mettre, surtout en rampe, vont mettre des numéros sur leur balle. Quel lancer! Wow! Oui, nice shot here. Numérote les balles, puis pour voir c'est quels qui veulent les prochains. Ils sont numérotés en fonction de leur dureté. C'est bon? Ouais. Donc on va mesurer. Donc ici Steve Dukovic, l'arbitre, utilise un caliper. Oui. On a vu la lumière, de mesure, on a utilisé la lampe de poche, la lumière tantôt, avec les BC4. frères. ouais, ça arrive souvent avec les BC4, les balles sont très très proches. Joël a repris le point. Oui. Par un vraiment excellent lancer. She's in the zone. She's really implicated. Bon focus, calme. Maîtrise bien les balles et la rampe. Je trouve que elle est complètement en contrôle de ses affaires. Il n'y a pas eu de lancers vraiment qui ont été manqués. Tous les lancers avaient un but. Puis c'était vraiment beau à voir. So she's got a lot of focus, and the execution, her rate of execution is very high. Yeah, I look at my notes, and she missed one shot. So that's really good. She played a strong game. See what happened here. Again, that's a lot of traffic in front of Alexandre. So he's down to 1 minute and he has one ball. So it's okay, lots of time. But like it's a hard ball. Yeah. I don't find he used smartly, nicely. His choice and sequencing of balls are not the best, but he did a very good slice here. Yeah. Yeah. So maybe waiting too much to the end to use the harder balls, and then he got no more arsenal, he's stuck. And then he has to make so much compensation. Especially on his jack, because on the opponent jack it's easy, you know. It's the first ball you should blow up. Yeah. But on your jack, you should be able to use these balls more efficiently. Yes. So probably should work on that. Something to work on. Everybody does, eh? We all have something to work on, and that's all we can do from there. But on va voir qu'est-ce qu'elle va faire avec ce lancer. Elle a 2 balles, le reste, je pense que je vais à 2 balles. Oui. 2 balles avec 1 minute.
Les deux bleus sont proches quand même. Je sais pas Ouais. si elle va essayer probablement de ricocher D'aller sur la bleue. ricocher sur la bleue, hein. Ouais, Elle va c'est peut-être ça. pousser le jack. Oh, ouf, c'était proche. Ouais. Ça, Moi, je pense bien qu'elle compte le point pareil en avant, là, sur la Oui, balle, oui, là, parce ben là, qu'il y a l'air d'avoir moins d'espace. elle vient de décaler la bleue en plus, c'est fait ça. que, ouais, elle a toujours le point. Yeah, very strong game from Joël. Ooh, Bon, même peut-être 2 points ici. maybe. C'est dur à dire, mais... She's definitely pretend to the podium here. Donc, un jeu très solide de la part de Joël avec, que selon César et ses analyses, elle a fait une erreur dans la partie. Donc, il semblerait que son plan de match, chaque fois qu'elle a tenté un lancer, ça a donné le résultat voulu. Donc, c'est très, très bien. C'est beau à voir. Une balle ratée, je dis pas que c'est une erreur, c'est une balle ratée. Raté. Nuance. Nuance. C'est raté. Au niveau des décisions, c'était très solide aussi. Très solide. Une belle chaise, légère aussi. Petite. Ouais, ça c'est un fauteuil aussi qui est exclusif pour le joueur Boccia. Puis proche du terrain. Léger, plus léger aussi. C'est ça. OK. Elle a réussi un point qui nous amène le pointage final 10-0. Oui. C'est un blanchissage. Très bien. Quand même une belle partie. C'est vraiment nous donner du beau jeu, là. Oh, la reprise est excellente. Ah bah, c'est du haut niveau là, de la part de Joël. Là, c'est gros match. Très impressionnant. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à César, toi. pour d'avoir commenté la partie. J'ai appris beaucoup de choses. Puis c'est bon d'informer les gens comment que ça fonctionne, puis la stratégie. Puis bon repêchage pour le programme national. Merci beaucoup. Merci, à la Monique. prochaine. Salut. Merci.
Okay, so welcome back. This is the last matches for the first day of the Canadian Boccia Championship and here in Québec City 2021. We are now with two athletes in the BC5 category. We have Terry Hefford from Newfoundland and Giovanni De Soro from Ontario. They're now working on their practice shots. A little bit about this category, BC5s. These are players with less impairments than BC2s or BC4 for conditions of both cerebral and non-cerebral origin. So it's a cerebral quadriplegic, triplegic, severe hemiplegic. So these are a lot of scientific names, and they are able to use either a manual or powered wheelchair. They may be able to walk with assistance. And has more active throw as a result of increased trunk control and upper limb muscle strength. So the BC5s athletes are not eligible for an on-court assistant. So they're on their own. The people that are joining them in the back there of the courts are COVID attendants. Okay, now it's a turn for Terry Hefford from Newfoundland to have her 2-minute practice. Donc la catégorie BC5, c'est des athlètes qui ont une déficience moindre comparativement aux athlètes de catégorie BC2 ou BC4 pour des problèmes de santé d'origine cérébrale et non cérébrale. Ils peuvent utiliser un fauteuil roulant manuel ou électrique. C'est des athlètes qui peuvent marcher ou ne pas marcher à l'aide d'utilisant des dispositifs sur de courtes distances. Mais ils peuvent lancer de façon plus dynamique du fait que leur contrôle de tronc est accru et d'une puissance musculaire supérieure que les deux autres catégories. Donc, c'est encore une catégorie qui est en développement ici. Là, on a Terry Hefford de Newfoundland et Giovanni De Soro de l'Ontario. Donc, on termine l'échauffement et ensuite, on va commencer la partie. Et voilà. Et la période d'échauffement qui s'écoule maintenant, on va s'apprêter à commencer la partie. Les athlètes se souhaitent bon match. A little bit of background for Terry. She is from Newfoundland, and in 2020 Terry was honored with the Newfoundland and Labrador Athletic Premier Award for the sport of boccia. She was also part of the 2021 Profiling Women in Sports series created by Boccia Canada, and in 2018 at the Canadian Championship on home soil at St. John's, Terry finished second in her category in the open category. So that was a good first ball. A little bit of distance there, more distance than she probably wanted. Now, to a little bit of background on Giovanni. He was ranked first in BC5 category and national ranking for the 2018-2019 season. This ranking was based off a strong performance, most notably a gold medal in the 2019 National Championship.
Other results in 2019, did I say 1919? I mean 2019. Season including a bronze at Boccia Blast and a silver at the Défi Sportif. So both these athletes have been involved in bocce for a while now, and in the category of the BC5s. Okay, so we're at a third attempt here from Giovanni to see if he can beat. Again, we've spoken in the past that we try to have the athletes take 2 balls or less. The goal is a maximum of 2 balls to beat and regain possession of the jack. And Giovanni here is at his 4th attempt. So that first ball is very, very crucial. Okay, so he was successful with that 4th ball, and it will be up to Terry to take over here. And that was a good push. She was able to regain possession of the jack and score on her. Took only 1 ball. It's very good ratio. Donc c'était bon. Elle a été capable de contrer le coup dans une balle avec une balle. Donc très belle performance ici. Oh, Giovanni here has to start thinking about getting a little closer so that he can get a piece of that jack and pushing it back. While also maybe protecting the opening, giving less access to the jack for Terry. Et là, il pousse. So Terry has 4 balls left. As she goes on the left there, got a little piece of that the blue ball in front, which caused a little bit of a block for her. We're going to come out and see how the play is being handled.
Okay, use a bit of a ricochet there to get into and try to score. So all the balls have been thrown out. Both athletes are going to go and see the results of lots of red around that jack. So we'll see. So we're asking for a measurement here to make sure that the closest blue. Okay, on va regarder le pointage ici. Et ça a l'air comme 2. 2 pour rouge. Donc, les rouges prennent l'avance. Terre-Neuve prend l'avance de 2 points sur l'Ontario. Okay, so second in here with starting with Giovanni is going to have the jack ball and putting in play. Donc maintenant au tour de Giovanni de mettre le cochonnet en jeu. On attend le signal de l'arbitre. Et c'est à 23 secondes de pause entre les deux. Okay, so Giovanni now has the jack in hand and is going to prepare the placement of the jack. And plays it right in front of him. Yes, good, excellent first ball, covering about, I'm going to say 99% of that jack, so a very good ball.
Now Terry will see how much what she can do with this. Hopefully she can reduce the amount of ball that she uses. Okay. She's fairly high in that chair, so it is using the bowling approach. Got a little piece of it. I'm gonna go for the upper hand now, the shot. Okay, getting in there close. Petit ajustement de la chaise, little adjustment of the chair, and see what she's going to try to maybe put one on the right. She's thinking about that maybe, or pushing her red. Try to push. Two balls left. See if she can get some, move the balls around, maybe push that jack back, maybe go to the right, or just create a lot of traffic in front for Giovanni. There it is. Okay, so we'll see what Giovanni does with the situation. Looks like he's scoring one. Donc on va voir qu'est-ce que Giovanni va faire avec la situation. Ici, se place. Quelques options. Peut-être aller avec le lob, se créer de l'espace pour... Donc, enlever les balles en arrière. Créer de l'espace ici, mais il a fallu que la balle reste là. Un peu trop fort peut-être. Il faut juste qu'il fasse attention de ne pas s'enlever le point là. Et là, je pense qu'il est encore en position de compter. Peut-être aller en placement à droite s'il reste deux balles. OK. Déplacer la rouge, c'est une autre option. Il va peut-être être capable de se mettre sa balle bleue dans cet espace-là maintenant. Ce serait l'objectif.
Les BC5 ont beaucoup le même style que les BC4 parce qu'avec leur force de tir, sont capables d'accomplir des bons lancers de précision et de force. Là, il va y aller en précision, rentrer. Ouf, il a eu de la difficulté de rester là. Fasse attention de ne pas donner le point. Juste un point encore. Il est trop fort. Il aurait pu juste aller en placement. I find that he could have been a little not as aggressive on that last shot and able to stay in the pocket. Yeah, now it's not enough. Okay, so he still maintains his point. So they agree. Looks like it's 1 for blue. Okay, so Giovanni could have tied up this game, but he went a little too strong on a couple of these shots. But he's on the scoreboard. So after 2 ends, the score is 2 to 1. So both athletes are in a good position, are still in the game. Again, a couple of the decisions that Giovanni did with some of those strong shots, if he would have maybe just a little bit softer and got in there and used the balls that are in that pocket, he could have easily scored 2. So again, those decisions are made on the last, depending on the ball that they have, it could be a little bit difficult. So we're starting the third end. It will be Terry throwing out the jack ball now. There goes the jack ball. It's thrown out by Terry. Now we're going to see how she manages to have a good placement on her first ball. Good ball here. Giovanni beats up that, takes possession of the end now.
She's got some room there on the left to get to the jack. Good push there, Giovanni. Yes, and his ball to follow. So he was able to compensate and come back and win that point. Oh, a little too hard. Took away her point. Well, not her point, but her opportunity to stay in there. So throwing out her fifth ball. Let's see what happens with this one. Hopefully she can get in there to score. Donc on va voir le pointage ici. Belle petite placement. Pas assez encore. Elle doit lancer la balle. So she has to go for another shot. It's one blue right now. Well, she can put that ball on her red. She might be in close enough to score now. One minute to play this last ball, lots of time. A nice one, very nice shot. So again, she used the red balls that are there on the court in order to be able to come and lean up against them. So it's one red now, but Giovanni can do the same. He can push his blue forward. He's definitely able to, unless he's completely blocked. Looks like he's struggling to find some opening there. Un peu de difficulté à trouver de l'ouverture. Penser à son prochain lancer. Missed it by that much.
Contemplating his next shot, Giovanni will see if he can get in there and win the point. So he's got 1 minute with 2 balls left. Again, it depends. Well, he pushed his ball forward. He got a piece of it, but I think that we're looking at the red. Terry's ball is probably right on the jack, but it's hard to tell from this vantage point. So he has 1 more ball in his arsenal. Let's see what he's going to be able to do with that. And with about 32 seconds left, that's lots of time. Lots of time. No need to rush. Oh, look at that. Oh, he has, excuse me, I didn't see that other ball. So he's got 2 more balls, but oh, he scored on that one. 10 seconds. Getting pretty brave there with the time. No stress. Okay. So the balls have been thrown. The referee will ask the athletes to approach so they can see, because these the balls are very, very close, and they can make the difference between 1 or 2 points. Look like it's indicating the blue paddle, so Giovanni was able to score a point there. Okay, so we have a tie game. Okay, so tie game here in the beginning of the top of the, actually on the 4th end. Giovanni's jack, last end here. So we're looking at a very close game. Giovanni always a very calm, collected player. I know, but he was. I'm not on it now. Oh, c'est sur moi là? Ah, I can't see on the monitor here if I'm. Oh, there I am. Okay, so we're here in the 4th end of the tie game, so it's anybody's game at this point. The athletes are enjoying a little bit of a timeout. Make sure that the last end is very strong. Again, these two have been countering each other's shot very, very well. So we're hoping that the last end, it's anybody's game. So. There you go. Jack ball's in play. Now, first ball. See what Giovanni's going to do with that one. Nice one. Been very strong in his first ball positioning. Not going to be easy for Terry, but she has demonstrated that she's able to counter a lot of these close on the jack balls. Not deciding which ball she's going to use to get the job done. Missed the target a bit because that was a hard ball. You can hear it hit the floor, trying to get that something to move there.
Can't be playing conservative here. We need to needs to go for it because it's a tie game, anybody's game. That was definitely a good first ball from Giovanni's part. He's giving Terry here a lot of trouble. She's, but then again, only need 1 point. Okay, so that ball is in a position to minimize the amount of points that Giovanni will be able to do. Donc, elle vient de placer une balle ici de façon, avec ses 3 dernières balles, d'essayer de minimiser le montant de points, malgré qu'elle n'a pas à minimiser, elle doit compter un point en ce moment. Parce que si elle ne réussit pas à compter le point, Giovanni n'a même pas besoin de lancer une autre balle. Je ne suis pas certaine s'il va concéder, mais il a juste besoin de gagner en ce moment ici, là. Donc vraiment de la pression sur Terry de réussir ce dernier lancer. So the pressure is on Terry to make this shot. So blue now, Giovanni has a decision to make. Is he going to continue? Is he going to continue trying to put up some points or just take the win? It looks like he's setting himself up for another shot, because right now with this, yeah, so he's definitely just going to be using this opportunity to practice his hitting the square. Yeah, not going to waste the shots. He's going to take them, but not going to go mess around that lead right now. Donc Giovanni décide de lancer au centre parce que c'est de la bonne pratique. Puis il n'est pas question d'aller essayer de faire plus de points. Et maintenant, c'est la victoire qui est importante. C'est une partie avec aussi proche. On ne lance plus des balles pour essayer de faire d'autres points. C'était trop proche. Donc, confirmé ici, une victoire, un point additionnel pour Giovanni qui prend la partie. So the victory goes to Giovanni from Ontario at a score of 3-2. So congratulations to him, and a very tightly and smartly played game. Donc il a joué ça d'une façon très intelligente et patient. Even though he was down, he came and did the comeback. So that was the last match of our day. So hopefully stay tuned tomorrow. Check out the boccia action starting tomorrow morning at 9 o'clock with the second day. Second day of competitions will be starting tomorrow morning. We'll have the continued round robin of the different pools. So looking forward to having you check out the Boccia Canada YouTube channel to see the action. Thank you very much for your time, and see you tomorrow.